que ça. Acclame bien le Seigneur, acclame bien le Seigneur. Acclame bien le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Combien sont dans la joie d'être là ce matin? Combien sont dans la joie d'être à la Terre Sainte ce matin? Que Dieu te bénisse. Salue autour de toi 8 personnes. Salue 8 personnes. Dis-leur, c'est le jour de ma visitation. Prophétise sur toi-même, annonce-leur cela. Dis-leur que c'est le jour de ta visitation. Yes, prophétise sur ta vie. Annonce ta prophétie à un voisin. Annonce cette parole prophétique à quelqu'un. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer Dieu alors que tu reprends ta place? Je suis très heureux de me retrouver chaque dimanche matin ensemble avec nous. Et je suis dans la joie ce matin particulièrement parce que la miséricorde de Dieu a décidé de nous visiter ce matin. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Alléluia. Je suis en train de t'informer qu'avant que tu ne sortes de ce lieu, tu auras reçu quelque chose de différent. Quelque chose qui va déterminer toute la suite de ta vie. Les 10 prochaines années de ta vie peuvent être déterminées par le message que je vais te prêcher ce matin. Oui, je sais de quoi je te parle. Regarde le voisin, dis-lui rendez-vous dans 10 ans. Regarde l'autre voisin, dis-lui rendez-vous dans 10 ans. Frère, il y a des choses qui ont des effets dans 1 jour, dans 2 jours, 3 jours. Tu vas les voir, mais il y a d'autres. Il faut se donner 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans avant de voir les plus grands de tous ces effets. Alléluia. Il y a ce qu'on appelle des accomplissements partiels. C'est parfois comme des signes que Dieu te donne que le véritable accomplissement est en train de venir. Alléluia. C'est comme des miettes, comme des avant-goûts que Dieu est en train de te donner, qu'il y a plus grand qui arrive devant. Il y a plus précieux qui va se manifester devant. Ton amen n'est pas arrivé ici. Et je décrète et déclare, Dieu ne te donnera pas simplement les miettes qui sont des signes, mais Dieu te donnera le pain qui est sur la table. Ton amen n'est pas arrivé. Qui m'a donné le plus grand des amens? Alléluia. Alors, très rapidement, si tu as ta dîme, tu as une offrande particulière, tu as une contribution que tu n'as pas eu l'opportunité de remettre, tu as une action de grâce que tu aimerais déposer. Si tu n'as pas pris d'enveloppe, tu vas juste lever la main, le protocole va te voir, il va te remettre cette enveloppe. Et si tu as déjà pris une enveloppe, tu vas directement t'avancer avec cela. Alors que je suis en train de parler et déposer cela ici sur l'autel. Avance-toi directement avec ton offrande, avec ton sacrifice, avec ta dîme. Si tu es là, bouge directement, bouge directement. Bouge directement et avance avec cela. Alléluia, alléluia. Avance avec, avance avec. Est-ce qu'on peut acclamer pour ces personnes qui s'avancent avec leur dîme et leur sacrifice? Il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il avait un témoignage. Josué, tu voulais témoigner? Est-ce qu'on peut acclamer pour lui? Il va s'avancer. Un pasteur va l'aider. Acclame bien le Seigneur. Si tu es là, tu as aussi un témoignage de quelque chose que Dieu a fait, d'un exaucement et d'un miracle que tu as reçu. Avance, rejoins le pasteur James de ce côté-là et il va t'aider à passer ton témoignage. Soit il parlera à ta place, soit tu parleras toi-même selon tes capacités. Si tu as honte, il t'aidera à parler. Alléluia. Alors rapidement, si toi aussi tu es là, tu as un témoignage, mon Dieu l'a fait pour toi, quitte de là où tu es et rejoins-nous de ce côté-ci afin de donner ton témoignage. On écoute Josué. Oui, Josué, qu'est-ce qui s'est passé? Amen. Je glorifie Dieu pour la vie de mon père. Il m'a adopté comme son fils et j'en suis fier pour ça. À chaque fois, on me dit de qui es-tu fils? J'ai dit, je suis le fils du prophète Michael Sankika. Amen. Alléluia. Dans 1 Roi, chapitre 3, le verset 21, la Bible dit ceci. Un jour, Josué, tu prêches ou tu témoignes? Je témoigne, papa. Tu témoignes? Oui. Mais tu commences avec des versets. Je sais que tu es pasteur. C'était compliqué. C'était compliqué. Oui. Vas-y. Merci. Une femme s'était levée d'un bon matin. Il a retrouvé son fils mort pendant qu'il était vivant. Il s'est couché pendant que son fils était vivant, mais d'un bon matin, son fils était mort.
c'était mon cas. Papa, je suis chef de bureau, mais d'un bon matin, on va m'appeler, me dira que non, aujourd'hui, désormais, tu n'es pas chef de bureau, tu as été remplacé par une autre personne. Qui leur a donné l'autorisation de dire ça? Oui. J'ai été complètement mouillé comme une poule. Une imbroglio totale s'est emparée de moi. Je ne savais pas à quel sens se vouer. Oui. J'étais irréprochable. Je travaille très bien. J'ai une très bonne cote. Mais d'un bon matin, j'ai été viré. Oui. Gloire soit rendue à Dieu parce que nous avons un Père très puissant. Gloire à Dieu. Je suis parti voir le prophète. Je lui ai dit, le travail que vous-même vous m'avez donné dans votre propre salon, vous avez prié pour moi. Mais aujourd'hui, on m'a ravi ses pouvoirs. Je me rappelle dans la prière au bureau, le prophète a dit ceci: Seigneur, son travail ne doit pas être, son poste ne doit pas être ravi. Et si on lui a ravi son poste, je dois me rassurer qu'il a un autre poste. Les jours où on nous avait dit d'écrire les choses que nous aimerions que Dieu fasse pour nous, Oui. j'ai exactement dit: Seigneur, je ne veux pas que mon poste parte, je resterai toujours chef de bureau au même endroit. Oui. Le prophète avait pris mon papier pendant qu'il passait pour d'autres personnes. Quand il était arrivé, il avait pris mon papier, il s'était tourné devant l'hôtel. J'ai dit, la solution est là. Amen. Pour l'autre, on lui avait, le gouverneur lui avait... En fait, Josué est un narrateur apparemment. Josué est un très bon narrateur. Il faut le lui accorder. Oui. On lui avait commissionné le 2 août de cette année, Oui. par le gouverneur de province. Oui. Cette même année, le 15 septembre, on m'avait remis mon poste par le même gouverneur. Est-ce que tu ne peux pas acclamer le Seigneur? Ce que Dieu t'a donné, aucun homme ne peut te le ravir. Il est celui qui ouvre une porte et personne ne peut fermer. Je prie que Dieu te donne une porte ce soir. Que Dieu te donne une porte ce matin. Que Dieu ouvre une porte en ta faveur. Qu'aucun esprit, aucun sorcier, aucun ennemi, aucun jaloux ne sera en mesure de te ravir au nom de Jésus-Christ. Et que toutes les portes qui existent dans ta vie, qui ont été ouvertes par Dieu lui-même, Père, je décrète et je déclare, personne ne la fermera au nom de Jésus-Christ. Si tu la vois se fermer, ça veut dire que c'est Dieu qui l'a fermée parce qu'il a ouvert une autre porte. Mais aucun homme ne pourra fermer une porte que Dieu a ouverte. À moins que la Bible ne me mente. Ton amen n'arrive pas ici devant. Alléluia. Vous savez, on a beaucoup de témoignages de promotions en réalité à la Terre Sainte. Il y a une dame aussi qui avait reçu une promotion comme ça. Elle n'a pas eu le courage de venir témoigner ici devant. Mais je l'ai compris, ce n'est pas grave. Mais elle a reçu une promotion. Elle était venue ici un jour. J'ai prophétisé sur elle. Au moment où je vous parle, elle est dans un autre endroit, travaillant avec d'autres honneurs, avec un salaire multiplié. Est-ce que Dieu, il n'y a que Dieu qui est capable de faire ça? Il n'y a que Dieu qui est capable de faire ça. Si tu es chômeur en ce lieu, que le Dieu que je sers te donne un travail. Si tu es entrepreneur en ce lieu, que le Dieu que je sers fasse fleurir des entreprises. Que ça explose de manière extraordinaire. Avant la fin de l'année, que tu atteignes le million. Je dis que tu atteignes le million dans ton capital avant la fin de l'année. Oh, tu n'as pas dit amen parce que ce n'est pas à toi. C'est au voisin, le voisin a dit amen. Si c'était à toi, tu allais mieux dire amen. Que Dieu fasse exploser ton capital. Les gens diront que tu as touché à des fétiches. Ils diront que tu as touché à la magie. Ils diront c'est impossible. Tu leur répondras, c'est le Dieu de la Bible qui l'a fait. C'est le Jésus que vous avez crucifié et qui est ressuscité le 3e jour. C'est lui qui l'a fait en ma faveur. Donne-moi le plus grand des amens. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour son témoignage? Oui, Pasteur James, qu'est-ce qui s'est passé? Je rends gloire à Dieu. Oui, fils. J'étais en train de... Il y a mon petit frère là qui était en prison ici. Et on devrait l'amener dans la prison centrale pour une cause. Si elle est vraie ou pas, je ne sais pas. Je l'ai dit par rapport à ce qu'a dit mon père. Oui. J'ai appelé mon père, il m'a dit qu'il soit coupable ou pas,
il ne va pas aller dans la prison centrale. Alors, après quelques temps, je suis allé le voir là au parquet. On l'avait déjà mis dans la voiture pour l'emmener, pour l'achever à la prison centrale. J'ai encore écrit à Daddy, mais Daddy n'a pas répondu. Et puis, Dieu a utilisé des anges. Moi, je les appelle des anges parce qu'il y a des hommes de Dieu qui sont ici. J'avais déjà vu le message. Oui, et d'autres qui n'étaient pas là. Mais j'ai prié Dieu, le Dieu de mon père. Je lui ai dit qu'on ne puisse pas amener mon petit frère. Le général a déjà parlé. Amen. Et on l'a enlevé dans la voiture, on l'a remis dans la prison. Et puis après quelques temps, nous sommes partis encore plaider. On l'a enlevé, on l'a donné une liberté provisoire. Je rends gloire à Dieu pour ça. Et c'est fini, ça s'arrête là aussi. Amen. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Acclame bien le Seigneur. Il y a quelqu'un, tu es en ce lieu. Je vais libérer cette parole avant de prêcher. Je ne vais pas vraiment insister dessus. Je vais juste libérer la parole. Il y a quelqu'un, tu es en ce lieu. Il y a de cela 2 ans. Il y a de cela 2 ans environ, on a arrêté un membre de ta famille. Pendant qu'il parlait de prison et d'arrestation, j'ai vu ces choses. On a arrêté un membre de ta famille. Et malheureusement, jusqu'à ce jour, à cause de ce qui avait été fait, ça continue de peser lourd sur la famille. Parce que des portes ont été fermées depuis cette époque-là. Mais pendant que je suis en train de parler, Dieu est en train de me dire qu'il est en train de réouvrir les portes. La personne dont je parle est déjà libre. La personne est déjà libre. Mais depuis qu'il a été arrêté et qu'il est ressorti, toutes les portes ont été fermées. C'est comme si il est sorti de la prison physique, mais malheureusement, il est toujours dans une grande prison dans sa destinée. Pendant que je parle, je vois des prisons s'ouvrir en sa faveur. Et Dieu me dit, le signe que je vous donne et que je donne à toute votre famille, c'est que dans exactement 2 mois, il y a un voyage qu'il va effectuer. Quand il reviendra, toute sa vie aura définitivement changé. Si tu le reçois, dis Amen. Alléluia. Alors ce matin, j'aimerais accueillir quelqu'un que j'ai remarqué dans l'assemblée, Papa Valérie, alors qu'il va se lever. Est-ce qu'on peut apprécier le Seigneur? Un homme extraordinaire, un entrepreneur formidable, un vrai et un très bon chrétien, un homme avec un très bon cœur. Ça c'est le témoignage de l'Esprit, ce n'est pas lui qui m'a dit, c'est le témoignage de l'Esprit. Un homme avec un très très bon cœur, mais aussi un pianiste extraordinaire. J'espère un jour avoir le privilège de travailler avec lui. Célèbre Dieu pour sa vie alors qu'il se rassoit. Nous sommes bénis de t'avoir ce matin. Bienvenue encore à la Terre Sainte. Amen. Ceux qui sont là-bas derrière, donnez-moi le plus grand Amen. Ceux qui sont là derrière, seulement derrière là-bas, donnez-moi le plus grand Amen. Maman Youyou, tu n'as pas dit Amen. Donnez-moi le plus grand Amen là-bas derrière. Voilà. Alléluia. Ce soir, ce matin, permettez, je continue avec le thème que j'ai démarré depuis la dernière fois. J'ai été en train de te parler sur les mystères de la terre et comment la posséder. Dis avec moi les mystères de la terre et comment la posséder. Et j'ai expliqué beaucoup de mystères liés à la terre et à la possession de la terre. J'ai été emmené parfois dans des choses qui étaient parfois difficiles à comprendre, parfois difficiles à avaler, mais le Seigneur nous a fait grâce. Et aujourd'hui, c'est la 4e fois que je suis en train d'aborder ce thème. Mais particulièrement ce matin, je vais un peu laisser le mystère, un tout petit peu, et je vais te parler du sous-thème héritier de la terre. Dis avec moi, héritier de la terre. Dis le plus fort, héritier de la terre. Je vais te proposer 2 textes. Psaume, chapitre 2, le verset 8. Mais on peut commencer au verset 7. Psaume, chapitre 2, le verset 7 à 8. Et ensuite Matthieu 5, le verset 1 à 12. Psaume, chapitre 2. Pasteur Bellamy, qui a un micro pour lire? Il ne faut pas se tourner pour regarder, il faut se mettre en mouvement. Psaume 2, 7 à 8 et Matthieu 5, 1 à 12. Psaume, chapitre 2, le verset 7 à 8 et Matthieu 5, 1 à 12. On commence par le psaume chapitre 2, oui. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je publierai les décrets. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils et je t'ai engendré aujourd'hui. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu
tu es mon fils et je t'ai engendré aujourd'hui. 8e verset, la Bible déclare, demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, Oui. les extrémités de la terre pour possession. Amen. Matthieu 5, 1 à 11. Matthieu chapitre 5, nous lisons du 1er verset jusqu'au 11e au nom de Jésus. Jusqu'au 12e, oui. Jusqu'au 12e. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit, heureux le pauvre en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Oui. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre, oui. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, Oui. car ils seront rassasiés. Heureux le miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Oui. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, Wow. car ils seront appelés fils de Dieu. Ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés par la justice, car le royaume des cieux est à eux. Oui. Heureux serez-vous lorsque vous... Écoute ça. Laisse Pasteur Bellamy. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. 12. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Acclame la parole du Seigneur. Ce qui est bizarre, c'est que de nos jours, quand les gens disent du mal de toi, c'est là qu'on dit que tu es un faux prophète. Alors que Jésus nous dit que si on dit du mal de toi, c'est le signe d'ailleurs que tu es avec lui, parce que c'est de la même manière qu'on a traité les prophètes qui ont été avant. Si vous êtes prophète et que tout le monde dit du bien de vous, alors vous êtes un faux prophète. Parce que le même Christ ajoute aussi, malheur à vous si tout le monde dit du bien de vous, car c'est ainsi qu'ils ont parlé des faux prophètes. La Bible est parfois à l'envers de ce que l'opinion publique pense. La volonté de Dieu, la voix du peuple n'est pas la voix de Dieu. La voix de Dieu, c'est la voix de Dieu, même lorsqu'elle est contradictoire à la voix du peuple. Je ne sais pas qui avait créé cet adage, mais la voix de Dieu ne s'est jamais cachée dans la voix du peuple. Jamais. Alléluia. Alléluia. Mais il arrive que la voix du peuple concorde avec la voix de Dieu. Non pas parce que Dieu s'est aligné à celle du peuple, mais parce que c'est le peuple qui s'est aligné à celle de Dieu. Qui m'a donné le plus grand amen. Père, merci pour ce matin. Fais-nous grâce afin de saisir ce qui vient d'en haut. Utilise ma langue afin de transmettre les mystères de la connaissance de Christ. Et Père, donne-moi l'onction nécessaire afin de faire entrer ton peuple dans la possession de son héritage. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclame le Seigneur alors que tu te rassois. Ce matin, alors que je parle de héritier de la terre, la dernière fois lorsque je t'ai parlé, j'ai cité beaucoup de choses. Pendant 5 minutes, laisse-moi te dire ce que je t'ai déjà dit avant d'entrer dans ce que je vais te dire ce matin. Je t'ai expliqué numéro 1, qu'il y a certaines grâces, certaines choses qui sont attachées à certaines terres. Il y a de bénédictions que Dieu ne vous donne qu'en fonction de la terre où vous vous trouvez. Il a dit à Abraham, quitte ton pays, quitte ta patrie et quitte la maison de ton père et va sur la terre que je te montrerai. Et là, je te bénirai. Dieu ne le bénit pas encore. Il lui donne une promesse de le bénir. C'est-à-dire, la bénédiction elle-même est déjà une promesse. Lorsque Dieu te dit, je te rendrai riche, je te rendrai prospère. C'est une bénédiction, mais qui est en elle-même une promesse. Mais dans le cas d'Abraham, Dieu ne le bénit même pas encore, mais il lui donne la promesse de le bénir. C'est-à-dire, il lui donne la promesse de lui faire la promesse. Mais la promesse qu'il devait recevoir, la bénédiction qu'il devait recevoir, était lui imposer de quitter sa patrie, lui imposer de quitter son pays, lui imposer de quitter la maison de son père. Est-ce qu'on peut me diminuer l'écho dans la salle? Alléluia. Dis avec moi, avance prophète. Dis bien avec moi, avance prophète. Alléluia. C'est ainsi qu'il y a des choses. Vous les avez déjà en vous. Il y a des promesses que vous avez déjà en vous. Des destinées grandes qui sont déjà votre partage, mais qui ne se matérialiseront pas. Tant
que vous n'êtes pas sur la terre de votre destinée. Lorsque Jésus-Christ a quitté le désert et qu'il a fini de prier, qu'il devait entrer dans le ministère, la Bible ne dit pas qu'il est allé à Jérusalem, malgré que c'était la capitale. Mais ma Bible à moi me dit qu'il est allé en Galilée, parce qu'il savait que le lieu de son ministère n'était pas Jérusalem. Le lieu de son ministère, c'était la Galilée. Il ne suffit pas d'être à la capitale pour croire que Dieu t'élèvera. Ton ministère peut se trouver à Mandaka. Tu n'as pas dit amen. Si j'avais dit États-Unis, tu allais dire amen. Ta bénédiction peut se trouver à Lodja. Ta bénédiction peut se trouver à Idjui. C'est juste que tu es en train de perdre le temps à Bukavu. Alléluia. J'étais à Kinshasa, mais mon ministère, le lieu où il devait se commencer, démarrer et exploser, ce n'était pas à Kinshasa, c'était à Bukavu. Comment imaginer, lorsque tout le monde pense à aller en Europe, toi Dieu te dit de quitter Kinshasa et d'aller plutôt en province. Pourquoi? Parce que Dieu sait que c'est là que se trouve ta Galilée à toi. Ton amen n'est pas arrivé. Ton amen n'arrive pas ici et ça m'énerve. Dis avec moi, avance prophète. Alléluia. Et Jésus n'est pas allé à Jérusalem. Le jour où il est allé à Jérusalem, c'est le jour où il a dit, il n'est pas bon qu'un prophète meure hors de Jérusalem. C'est-à-dire, il y a aussi des terres pour mourir. On ne meurt pas n'importe où. Tu risques de mourir quelque part où personne ne se rappellera de toi. S'il meurt en Galilée, son histoire sera effacée. On ne parlera pas de lui. Mais il faut qu'il meure dans la capitale, là où il y a tout le monde, sur une haute montagne visible de tous, là où il y a les autorités politiques, administratives et tout le monde. Quand il meurt là-bas et il ressuscite là-bas, son histoire est inscrite dans l'histoire d'Israël automatiquement. Pourquoi? Parce que simplement, il savait où vivre et il savait où mourir. Dis avec moi, avance prophète. C'est comme ça que vous ne comprenez pas. Il y a certaines personnes, il était en vie, il était bien. Et dès qu'on le prend pour le ramener dans son village, on le prend pour l'emmener dans un lieu. Quand il arrive dans ce lieu-là, il meurt. Pourquoi? C'était sur ce lieu-là qu'il devait mourir. Je refuse, que tu vives sur le lieu où tu ne dois pas vivre. Et que tu meurs sur le lieu où tu ne dois pas mourir. Mais que tu vives exactement là où Dieu veut que tu vives. Et ensuite que tu meurs exactement là où Dieu voudra que tu meurs. Là où ça créera un impact générationnel qui traversera les temps, les époques et les saisons. Ton amen n'arrive pas ici devant. Dis avec moi, avance prophète. Dis plus fort avec moi, avance prophète. Alléluia. Numéro 2, je t'ai dit que très souvent vous allez vous rendre compte que la domination de la terre se cache dans la mer. Je répète ça. Très souvent vous constaterez que la domination de la terre se cache dans la mer. Quelqu'un va se dire, prophète, de quoi tu parles? Je te parle du fait que lorsque Dieu crée le ciel et la terre, il n'y a que les eaux qui recouvrent toute la surface de la terre. Et la terre n'est pas visible. Le sec n'est pas visible. Le sec est caché à l'intérieur des eaux. C'est-à-dire, si tu veux dominer sur le sec, tu dois recevoir la domination des eaux d'abord. Ton amen n'est pas arrivé. Il a fallu que Dieu parle et qu'il dise que le sec paraisse pour que le sec sorte des eaux. Voilà pourquoi vous allez constater que beaucoup de gens avec des pouvoirs occultes, on va vous dire qu'ils partent prendre ça au niveau des eaux. Vous entendrez dire dans une ville comme Bukavu qu'il y a des gens, ils sont allés faire des choses au lac. Pourquoi ils vont faire des choses au lac alors qu'ils veulent dominer sur la ville? Pourquoi? Parce que très souvent le pouvoir de la ville se cache dans les eaux de la ville. Ton amen n'arrive pas. Alléluia. Alléluia. Pourquoi? Parce que si je ne peux pas recevoir mon pouvoir des eaux d'en haut, alors je peux le recevoir des eaux d'en bas. Parce que les eaux étaient les mêmes dans Genèse. Mais Dieu a séparé les eaux d'en haut et d'en bas. Les eaux d'en haut, c'est ce qu'on a appelé ciel. Lis ta Bible. La Bible déclare un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel, ce qui lui a été donné d'en haut, ce qui lui a été donné du ciel. Alléluia. C'est-à-dire, comme le ciel là dont la Bible parle, c'est les mêmes eaux qui ont été séparées avec ceux d'en bas. Ceux qui n'arrivent pas à tirer leur pouvoir de Dieu, alors ils vont dans des choses mystiques, des choses bizarres, pour aller tirer leur pouvoir des eaux, pour dominer sur la terre et sur le territoire. Quelqu'un comprend ce que je dis jusque-là? Ça, je ne fais que récapituler et revenir sur les choses que j'avais déjà dites. Alléluia. Et c'est ce qui se passe. C'est comme ça que vous allez constater l'un des grands présidents de ce pays, l'un des grands présidents que cette nation a connu, avait toutes ses demeures près des eaux.
Pourquoi? Parce qu'il tirait son pouvoir des eaux afin de dominer sur la terre. Alléluia. La troisième des choses que je vais te dire pendant que je récapitule rapidement, je t'ai dit le dimanche passé que chaque terre a des lois. Chaque terre a des lois. Chaque terre où tu vas, chaque terre où tu entres, sur chaque territoire, sur chaque pays, tu trouveras ce qu'on appellera une constitution. Pour te dire que sur ce territoire, selon les limites géographiques de ce pays, il y a des règles à respecter. Il y a des choses à faire et à ne pas faire. Et certaines choses sont punissables. Les mêmes lois qui sont ici, sur ce territoire, ne sont pas forcément les mêmes que tu trouveras sur un autre territoire. Pourquoi? Chaque terre a ses propres lois. La constitution de la RDC n'est pas la même que la charia des pays arabes. Il y a des différences. Pourquoi? S'il y a quelque chose pour lequel on peut te punir là-bas, mais pour laquelle on ne te punira pas ici. Parce que les terres ont des lois qui leur sont propres. Et dans le monde spirituel, chaque terre sur laquelle tu es porte aussi des lois. Je t'ai dit, ce sont soit des lois d'imposition ou des lois de limitation. Des lois qui t'imposent un certain mode de vie ou des lois qui t'imposent certaines limites dans la destinée. Alléluia. Tu dois réussir donc à connaître les lois de la terre sur laquelle tu es afin de les vaincre et de dominer sur cette terre. Ton amen n'arrive pas ici devant. Voilà pourquoi vous allez vous rendre compte, c'est de ça que j'ai parlé le dimanche dernier, que lorsque le roi de Babylone, il prend une certaine nation et il les emmène dans le territoire qu'on a appelé plus tard Samarie, parce qu'il avait déjà vaincu Israël, il avait déporté Israël. Il prend un peuple venu de nulle part, il les emmène là-bas, il les dépose là-bas. La Bible dit que des lions sortaient et dévoraient ce peuple. Et le roi ne savait pas quelle était la cause. Il consulte ses sages, ses enchanteurs, ses astrologues, et on lui dit: les lions sortent et dévorent le peuple parce que simplement ils ne savent pas comment adorer le Dieu du pays. Ils sont venus sur une terre sur laquelle ils ne savaient pas que sur cette terre-là, aucun autre Dieu ne peut être adoré que l'Éternel. Et des lions sortaient pour les dévorer. La terre te résiste lorsque tu ne connais pas les lois de la terre. Tu dois soit te soumettre aux lois de la terre, soit être plus forte qu'elle et la vaincre pour la dominer et la sujettir. Et nous ne sommes pas de ceux qui nous soumettons. Nous ne sommes pas de ceux qui nous conformons, mais nous sommes de ceux qui soumettons la terre. Ton amen n'arrive pas. Paul dit: ne vous conformez pas au siècle présent. Bukavu a des lois. Bukavu a la loi de l'ivrognerie. Le Bukavu a la loi du travail aussi. Les gens travaillent à Bukavu. Oui. Parce que toute terre a parfois des bonnes lois, mais aussi des mauvaises. La Bukavu a la loi du travail. Il y a, parmi les villes de la RDC où les gens aiment se battre, aiment travailler, aiment chercher, c'est Bukavu. Mais à côté de cette loi, il y a aussi à côté la loi de l'ivrognerie, que tu dois réussir à vaincre. Je vous ai dit l'autre fois, c'est pour ça que vous n'allez pas comprendre. Comment est-ce que sur une terre, c'est celui qui est ivrogne qui prospère, et celui qui est sobre ne prospère pas. Pourquoi? Parce que la terre t'est favorable lorsque tu te soumets à ses lois. Vous allez voir, tous les ivrognes, facilement les choses prospèrent, facilement les choses avancent. Pourquoi? La terre est favorable à cause de la loi qu'elle porte. Mais lorsque toi tu es chrétien, tu ne viens pas te soumettre aux lois de la terre, mais tu viens soumettre la terre aux lois du royaume. Ton amen n'arrive pas ici devant. Tu viens imposer la domination. Et je vous ai dit, l'un des meilleurs moyens de continuer de vivre selon les lois de votre royaume, étant sur une terre étrangère, c'est d'y placer une ambassade. L'ambassade deviendra le cadre, le lieu sur lequel vous vivez exactement comme si vous étiez chez vous à la maison. C'est pour ça qu'il a dit: quand vous priez, dites que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Ton amen n'est pas arrivé. Et en bref, c'est un peu cela de manière condensée. J'ai prêché pendant 4 jours. 4 jours, c'est ça? 4 sur ce thème. Donc en réalité, je ne pourrai pas tout te dire sur ce que j'ai dit. 4 prédications, je ne saurais la résumer. Mais va sur YouTube, tu trouveras cela afin d'être béni. Mais voici ce que je vais te partager ce matin. Le texte que nous avons lu de Psaume est en train de parler. Et la Bible est en train de dire: demande-moi et je te donnerai la terre pour héritage. Je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. La première chose qui me frappe dans ce texte,
Pasteur James, c'est que dans ce texte, on ne parle pas simplement de la terre comme quelque chose que tu dois posséder, comme un don, mais on en parle comme un héritage. Dis avec moi un héritage. Ce qui fait de la terre quelque chose qui n'est plus juste quelque chose qu'on peut t'offrir, mais devient en réalité un héritage que tu dois recevoir. Alléluia. Alléluia. Mais pourquoi est-ce que Dieu parle de la terre comme héritage? Numéro 1, parce que vous allez vous rendre compte qu'il ne parle pas à n'importe qui. Au verset 7, il décrète d'abord que la personne est son fils. L'héritage appartient au fils. Au verset 7, il dit, je fais ce décret, tu es mon fils à partir d'aujourd'hui. L'héritage n'appartient pas aux mercenaires. L'héritage n'appartient pas à ceux du dehors. L'héritage appartient au fils de la maison. Lorsque Abraham, Dieu lui a donné la terre de Canaan et qu'il est arrivé finalement là-bas, il est sur le point de mourir. Il dit à Dieu, je suis sur le point de partir, voici, il n'y a personne que j'ai comme enfant. C'est Eliezer de Damas qui recevra tous mes biens. Dieu dit non. Ce que je t'ai donné n'est pas un don. Ce que je t'ai donné, c'est un héritage. C'est quelque chose qui ne se donne pas aux mercenaires. C'est quelque chose qui ne se donne pas aux serviteurs, mais qui ne se donne qu'au fils. Il dit, je te ferai naître dans ta maison un fils qui sera à toi. Lorsque tu veux posséder la terre, tu dois te rassurer de ta filiation avec Dieu. Tu dois te rassurer d'être un fils de Dieu. La terre n'appartient pas au fils du diable. Elle n'appartient pas au fils de ce monde. Elle appartient au fils de Dieu. Il parle à son fils et il lui dit, demande-moi et je te donnerai la terre pour héritage. Ton problème à toi, c'est que tu demandes trop le ciel alors que tu as déjà reçu le ciel. Omoni. Le problème de l'église, c'est que l'église demande à Dieu quelque chose que Christ leur a déjà donné sur la croix. Je vais aller au ciel. Papa, tu as reçu Jésus. Tu es converti. Le ciel est un acquis. Ça, c'est un fait. Continue de le rechercher tous les jours et premièrement. Mais il te dit maintenant, il te parle. Il dit, demande-moi. Et je te donnerai la terre pour héritage. Dis avec moi, Seigneur, je te demande la terre. Dis plus fort, Seigneur, je te demande la terre. Dis plus fort, je te demande la terre, Seigneur. Numéro 2. Il parle de la terre comme héritage parce qu'un héritage est une promesse. Un héritage, c'est quelque chose que tu ne possèdes pas encore, mais que tu posséderas après. Ce qui fait de l'héritage une promesse. C'est pour cela qu'il a promis cela à Abraham. Lorsque les enfants d'Israël viennent et qu'ils veulent entrer dans Canaan, Canaan n'est pas encore leur possession, mais Canaan est un héritage. Pourquoi? Ça a été donné à leur père et eux ne viennent qu'hériter de ce qui a été donné à Abraham avant. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible parle des héritages et des possessions. La terre que Dieu veut te donner est une promesse qu'il t'a faite. C'est à toi d'entrer en possession de cette promesse et de cet héritage. Et en Christ, nous avons accès à la même promesse d'Abraham. Nous sommes devenus héritiers et co-héritiers de Dieu. Alléluia. Numéro 3. La terre est un héritage. Et cet héritage, on ne parle pas d'héritage si on ne parle pas de testament. C'est pour cela que la Bible que tu tiens, c'est l'Ancien et le Nouveau Testament. Lorsque l'on parle d'un testament, c'est là où celui qui est sur le point de mourir inscrit ses dernières volontés et lègue ses biens. Il lègue ce qu'il a à sa postérité. Il donne ses affaires à ceux qui viendront après lui. Voilà pourquoi ta Bible n'a pas été écrite, ne s'appelle pas livre inspiré. Ta Bible ne s'appelle pas juste constitution. Ta Bible ne s'appelle pas loi. Ta Bible s'appelle testament. Parce que c'est là où Dieu a écrit tout ce qu'il t'a légué. Et il y en a deux. Il y a l'ancien et ensuite il y en a deux. C'est-à-dire tout ce qui est dans la Bible en réalité, il ne s'agit que d'héritage. La Bible ne parle que de ton héritage parce que c'est un testament. À l'intérieur, il y a les dernières volontés de ton Père. Les volontés selon lesquelles il veut que tu marches et selon lesquelles il veut que tu vives. Parce que parfois dans le testament, les testataires écrivent comment est-ce qu'il veut que ses enfants fonctionnent. Il dit à partir de 18 ans, il pourra faire ceci. S'il a ça, s'il est intègre, s'il a fait les études, alors il pourra posséder telle chose. Je ne veux plus que vous fassiez ceci. Parce que ta Bible n'est pas un livre de loi. C'est un testament qui a été écrit par Dieu.
Dis avec moi, avance prophète. Dis bien avec moi, avance prophète. Hébreux 9, le verset 16 à 17. Change-moi de mélodie. Hébreux 9, 16 à 17. Jean, est-ce que tu la prends? Jean, trouve-le, je vais lire avec nous tous. Hébreux 9, 16 à 17. Parce que le problème du testament, c'est une chose. C'est ce qu'Hébreux est en train de nous dire. Jean, sois rapide, fils. La Bible déclare, car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testataire soit constatée. Parce qu'on ne peut pas parler, le testament ne devient valide que lorsque celui qui a écrit ça meurt. Tant qu'il est vivant, tout ce qu'il a, tout ce qu'il a écrit reste à lui. Le jour où il meurt, ça devient à la postérité et ça devient à celui à qui il l'a légué. Peu importe ce qui est écrit dans le testament, tant que celui qui a écrit le testament est vivant, tu ne peux pas recevoir ce qu'il a écrit. Il faut que le père meure pour que le fils reçoive l'héritage. Le verset 17, avance. Car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testataire soit constatée. 17 Jean. Un testament en effet n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune force tant que le testataire vit. Le testataire, c'est-à-dire celui qui a écrit le testament. Tant que le testataire est vivant, le testament n'a pas de force. Ta Bible n'a pas de force tant que tu es vivant. C'est pour cela qu'il a quitté le ciel. Il est venu sur la terre et il est mort à la croix. Pourquoi? Pour que le testament devienne valide. Tant qu'il est vivant, tu ne peux pas hériter. Il est mort à la croix afin que tu sois capable de posséder maintenant l'héritage. Tu es un héritier qui ne peut pas hériter si celui qui te fait la promesse est toujours vivant. Notre Dieu ne pouvait pas rester vivant parce qu'il t'avait légué un testament. Alors il est descendu et il est mort. Mais il n'est pas seulement mort, il est ressuscité. Parce que la mort n'a pas de pouvoir sur lui. C'est-à-dire que la mort n'était qu'une formalité pour rendre le testament valide et valable. Ton amen n'arrive pas ici devant. La mort n'était qu'une formalité pour que les choses qu'il avait écrites sur toi, tu puisses entrer en possession de cela. C'est pour cela que les fils du diable ne peuvent rien hériter. Parce que Satan n'est jamais mort. C'est pour cela que ceux qui servent le diable ne peuvent jamais rien avoir. Parce que Satan n'est jamais mort. C'est là que tu comprends pourquoi Dieu n'a jamais tué Satan. Oh, ça vient maintenant. Parce que si Satan meurt, alors son testament devient valide pour ses bien-aimés. Ça vient. Dis avec moi, avance, je vais encore avancer. Si Satan meurt, alors ceux qui le suivent peuvent hériter de toute sa gloire, de toutes ses grâces et de tout ce que Dieu lui avait donné. Alors Dieu dit, tu ne vas pas mourir. Dieu va le garder vivant. Même lorsque Jésus reviendra, au lieu de le tuer, on va d'abord l'emprisonner 1000 ans. Pourquoi? Tant qu'il y a encore ses fidèles, lui ne peut pas mourir. On doit le garder vivant pour que l'héritage reste invalide. Ça, c'est ce qu'on appelle la sagesse de Dieu. La sagesse infiniment variée. Que l'occultiste ne te fasse pas peur. Satan a coufaté, ce qui fait qu'ils ne peuvent pas hériter. Voilà pourquoi on va le garder 1000 ans, emprisonné. Mais tue-le seulement, non, en prison. Ce n'est qu'à la seconde mort que lui et ses bien-aimés et ses fils, tous seront jetés dans les temps de feu. Pourquoi? Parce qu'il n'y aura ni héritage ni héritier. Même si l'héritage est là, s'il n'y a plus d'héritier, on redirige ça à l'État. Ça rentre. Mais c'est comme ça que les choses fonctionnent. Dis avec moi, avance. Tu as compris maintenant pourquoi Dieu n'a jamais tué Satan? Parce que s'il le tue, le testament devient valide. Voilà pourquoi la pire des choses, c'est de suivre Satan qui n'a rien à te donner. Et même tout ce que lui, il a, tellement qu'il ne mourra jamais, tu ne pourras jamais l'avoir. Et ce que lui, il a, c'est Dieu qui le lui a donné. Mais nous, notre testataire est mort. Et notre testataire est ressuscité. Et il nous a appelés héritiers. Et aussi co-héritiers en lui. Au fait, les gens ne comprennent pas.
l'erreur du fils prodigue n'a jamais été de demander l'héritage. J'entre dans les choses que je dois dire. Numéro 1, il dit demande-moi. L'erreur du fils prodigue n'a jamais été de demander l'héritage. Beaucoup de prédicateurs, quand ils vont te prêcher, ils vont te dire le fils prodigue a demandé l'héritage. Le problème n'était pas de demander. Dieu lui-même te dit demande-moi et je te donnerai la terre pour héritage. L'erreur du fils prodigue n'a jamais été de demander son héritage. Son erreur, c'était de s'éloigner de la maison du père après avoir reçu l'héritage. C'est parce qu'il était loin du père qu'il a dilapidé, qu'il a perdu tout ce qu'il avait. Et c'est le jour où il est revenu dans la maison du père, ayant déjà dilapidé l'héritage, mais il y avait encore quelque chose pour lui. Pourquoi? Tant que tu restes près du père, tu ne peux pas perdre ce qu'il te donne. Le problème, c'est lorsque tu t'éloignes. Dieu n'a pas de problème avec la demande que tu lui fais. Dieu a un problème parce que quand tu reçois, tu t'éloignes de lui. Dieu n'a pas de problème parce que tu lui demandes 5 millions, parce que tu lui demandes 1 milliard. Dieu n'a pas de problème. Il est d'ailleurs heureux parce que lorsqu'il te donnera, le monde saura qu'il en a. Mais le problème, c'est que quand tu reçois, pourquoi tu t'éloignes de Dieu après avoir reçu ce qu'il t'a donné? C'est ça le problème que le fils prodigue avait. Voilà pourquoi lorsqu'il a pris conscience, il n'a pas dit je vais travailler pour récupérer l'héritage que j'ai perdu. Non, il a dit je retournerai vers mon père. Parce que le problème n'était pas l'héritage, le problème c'était l'éloignement. Parce que dans le même verset, le père n'a pas donné que l'héritage au fils prodigue. La Bible dit il partagea l'héritage entre ses deux fils. C'est-à-dire le jour où l'un a demandé, le père a donné à tous les deux. Le problème c'est que l'un est resté et l'autre... C'est ça l'histoire du fils prodigue. Ce n'est pas l'histoire d'un fils qui a demandé l'héritage, mais c'est l'histoire d'un fils qui s'est éloigné du père. Dis avec moi, avance prophète. Numéro 1, comment posséder la terre? Il faut la demander. Il parle avec David et lui dit demande-moi et je te donnerai. Le Dieu que tu sers, le Dieu que tu crains, le Dieu devant qui nous marchons est un Dieu qui te dit de demander. Il y a des gens à qui on a fait croire que demander à Dieu, ce n'est pas bien. Si je ne demande pas à Dieu, je demande à qui? Si je ne pleure pas dans la présence de Dieu, tu veux que je demande à qui? Lui-même il dit malheur en l'homme qui se confie en l'homme. Alors je décide de me confier en lui. L'avantage que l'on a, c'est que notre Dieu ne se lasse pas de nos demandes. Tout homme chez qui tu iras, après que tu aies demandé plusieurs fois, il va se fatiguer. Même si c'est ton propre père, il va te dire toi aussi tu me demandes tous les jours. Mais le Dieu de la Bible, à chaque fois que tu viendras demander, il ne se lassera pas. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il n'y a aucun autre lieu où tu peux recevoir ce que tu cherches. Je vais te dire ça autrement. Ton père se lasse de te voir lui demander parce qu'il sait que tu peux travailler et recevoir ce que tu demandes. Ta mère se lasse de te voir demander parce qu'il sait que tu peux avoir d'autres sources. Mais Dieu ne peut pas se lasser de te voir demander parce qu'il sait qu'il n'existe aucune autre source que lui. Il dit personne ne peut recevoir ce qui ne lui a pas été donné du ciel. Bon, c'est-à-dire, si je possède quelque chose, je vais recevoir ça où? Si ce n'est pas toi l'Éternel qui me donne. C'est vrai que je recevrai peut-être par mon travail, je recevrai peut-être par mes entreprises, mais celui qui a donné c'est qui? C'est l'Éternel. C'est pour ça qu'il te dit demande-moi. Et il regarde les disciples, il dit jusque là vous n'avez pas encore demandé. Imagine je viens ici aujourd'hui, je me lève devant toi et je te dis maman Youyou, jusque là tu n'as pas encore demandé. Tu vas dire ah prophète, 21 jours. Les disciples lui demandaient des choses tous les jours. Mais il se lève devant et il dit jusque là vous n'avez pas encore demandé. Parce que la hauteur de tes demandes est trop petite pour Dieu. Tu lui demandes des choses comme si tu demandais à un ministre qui est limité par le montant de son salaire. Tu lui demandes des choses comme si tu demandais à ton père qui est limité par le chômage qu'il a depuis 20 ans. Tu lui demandes des choses comme si tu demandais à un chef d'entreprise qui est limité par le budget et les investissements qu'il a. Il leur dit jusque là vous n'avez pas encore demandé parce que les choses qu'il demandait ne correspondaient pas encore à la grandeur de Dieu. Tu viens chez Dieu, tu lui demandes $1000. Dieu te dit c'est quoi ça? Un homme de Dieu a dit un jour
J'ai constaté dans ma vie que lorsque je demandais à Dieu des petits montants, je ne les recevais pas. Mais quand je demandais les grands, il me les donnait. Parce que parfois ta demande est trop rabaissante pour Dieu. Ce sont des choses qu'on part demander à un maire. Ce sont des choses qu'on part demander à un passant. Tu demandes au Dieu qui a créé le ciel et la terre et tu lui demandes des choses sans savoir. Tu n'es pas avec moi, tu es ailleurs. Tu es avec moi, avance prophète. Dis plus fort, avance prophète. J'ai envie de dire à quelqu'un, élève le niveau de ta demande. Ton problème à toi, c'est que tu penses, on t'a dit que tu ne peux demander que le mariage, tu ne peux demander que le voyage, tu ne peux demander que les maisons. Lui, il te dit, demande-moi la terre et je te donnerai ça pour héritage. Tu vois le niveau? Yo, maintenant c'est un mariage, Dieu te dit, tu peux demander Bukavu. Toi, tu étais en train de demander le véhicule. Dieu te dit, tu peux me demander une compagnie aérienne. Toi, tu étais en train de demander le voyage. Dieu te dit, tu peux me demander l'espace aérien. Il dit, demande-moi les nations. Quand on parle des nations, on ne parle pas de territoire ou de pays. Quand on parle de nation, on veut parler de la population qui est unie par la mentalité ou par la conscience d'être un même peuple. C'est ça une nation. C'est-à-dire, Dieu te dit, je peux même te donner les hommes. Dieu te dit, demande-moi les nations. Tu viens, tu demandes à Dieu la RDC. Dans le cadre où tu ne demandes pas que le territoire, mais tu demandes tous les Congolais. C'est comme ça qu'il y a des gens. Vous ne savez pas pourquoi les gens l'aiment. Vous n'arrivez pas à comprendre pourquoi est-ce que lui, les gens l'aiment. Le problème c'est quoi? C'est que Dieu lui a donné cette nation-là. Dieu lui a donné ces gens-là. Tu es quelqu'un que Dieu a donné à quelqu'un. Oh, tu es quelqu'un que Dieu m'a donné. C'est pour ça que tu es ici en train de m'écouter et tu es heureux. Tu vois que ça te choque d'être l'exaucement de quelqu'un d'autre. Mais c'est pour te dire aussi, toi aussi, les hommes peuvent devenir ton exaucement à toi. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Il a dit à David, demande-moi les nations. Arrête de me demander les petites choses. Arrête de me demander une entreprise d'un capital de 2000 $. Demande-moi une entreprise qui va peser des milliards et je te donnerai les nations. Frères et sœurs, le monde n'est pas dirigé par des présidents. Le monde est dirigé par des hommes qui contrôlent l'économie. Il n'y a que les novices qui pensent que ce sont les chefs d'État qui dirigent le monde. Frère, le monde n'est pas dirigé par un groupe de plus de 10 personnes. Ils ne sont pas plus de 10. Ils s'assoient là, ils n'ont aucun poste, aucun ceci, aucun cela. Mais pourtant, ils possèdent le monde dans lequel toi et moi nous vivons. C'est eux qui prennent les dernières décisions. C'est eux qui font les choses. Et puis pouf, vous voyez seulement les nations commencent à annoncer ça. Pourquoi? La décision a été prise dans un petit cercle de 15 personnes, de 3 personnes, de 10 personnes. Il te dit, demande-moi les nations. J'ai envie de te révolter ce matin, afin que lorsque tu sortiras, tu dis, Seigneur, donne-moi Idjoui. Tout Idjoui devient à toi. C'est-à-dire, il n'y a personne à Idjoui qui bouge le doigt sans ton autorisation. On dit, mais est-ce qu'Aza gouverneur t'es? Est-ce qu'Aza chef t'es? Aza nani siko? Qu'est-ce qui fait en sorte que tout le monde lui obéisse à lui? Demande-moi les nations. La nation est une institution. Demande-moi les institutions. Quelles sont les choses que tu demandes à Dieu? Le problème c'est que tu ne demandes qu'au niveau, tu ne reçois qu'au niveau de ta demande. Je veux que tu apprennes à demander infiniment au-delà, afin que tu reçoives maintenant infiniment au-delà de ce que tu penses et que tu demandes. C'est comme ça que quand tu demandes 1000, Dieu te donne 2000. C'est déjà infiniment au-delà de ce que tu avais pensé. Donc c'est-à-dire, si je demande Bukavu, Dieu peut maintenant me donner l'Est. Si je demande l'Est, Dieu peut maintenant me donner la sous-région. Si je demande la sous-région, Dieu peut maintenant me donner le continent. Va plus loin dans tes demandes. Toi, tu es juste en train de demander un mari. Écoute, Dieu va te donner ce mari-là. Mais maintenant qu'il va te donner le mari, demande plus grand.
vois plus grand, rêve plus grand. J'en ai marre d'une église qui se limite mentalement, qui a une vision limitée, qui a une mentalité limitée. Il y en a marre des chrétiens qui ne voient que le bout de leur nez, qui ne voient sa famille et puis sa famille et puis et puis la nation, qu'est-ce qu'elle va gagner de toi? Et puis le pays, qu'est-ce qu'il va recevoir de toi? Et puis les nations et les orphelins, qui va penser à eux? Arrête de demander selon la mesure de ton ventre. Demande selon la mesure de ta vision. Oh, brachataraba. Je ne sais pas à qui je suis en train de parler. Demande selon la mesure de ta vision. Il dit demande-moi. Il dit demandez afin que votre joie soit parfaite. Tu es capable de dire à Dieu, Seigneur, c'est vrai, tu m'as donné le mariage, mais ma joie n'est pas encore parfaite. Je demande quelque chose d'autre. Je veux une entreprise qui va peser des milliards. Oui, et tu vas te réveiller un matin. Dieu t'exauce. Le problème, c'est que l'exaucement de Dieu ne vient pas toujours sur la forme avec laquelle tu l'attends. L'exaucement de Dieu par rapport à ta demande peut juste être une idée qu'il met dans ta tête. Mais dans cette idée-là se cachent les nations. Tu dis à Dieu, demande-moi les nations. Tu te réveilles le matin. Tu as l'idée d'ouvrir une entreprise qui va faire ça, ça, ça. Toi, tu ne sais pas que c'est ça les nations que tu viens de demander. Les nations que tu demandes peuvent se cacher dans une onction que Dieu t'a donnée. Tu dis à Dieu, donne-moi les nations. Dieu dit, ok, d'accord. Il vient juste, il reprend sur toi une onction pour le ministère. Toi, tu dis, Seigneur, tu m'as donné l'onction. Non, il t'a donné les nations dans cette onction. Toute onction est liée à un territoire. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. C'est comme ça que David a été oint 3 fois. Il a d'abord été oint au milieu de ses frères. Quand l'onction est venue au milieu de ses frères, il ne pouvait que dominer au milieu de ses frères. Quand il sortait dehors, Saül le poursuivait. Les Philistins le poursuivaient. Tout le monde le poursuivait. Mais au milieu de ses frères, ça va. Et ensuite, on l'a oint à Hébron. Pourquoi? Parce que là, maintenant, c'était le centre d'Israël. Là, il a commencé à dominer au milieu de ceux de Jérusalem, de ceux d'Hébron et d'ailleurs. Et ensuite, on l'a oint maintenant sur tout Israël. Il y a des onctions qui sont toujours liées à un territoire. L'onction que Dieu t'a donnée, c'est un territoire qu'il t'a donné, mais tu ne l'as pas encore compris. Ton amen n'arrive pas ici. Comprendre en français. Dis avec moi, avance prophète. Dis avec moi, avance prophète. Le problème, c'est que tu penses que Dieu va venir avec les nations et il va les déposer devant toi. Il va dire, mon fils, voici les nations. Non, ce sera juste une idée. Ce sera juste un de tes CV qui va être accepté dans une entreprise où tu vas commencer comme étant portier. Toi, tu ne sais pas que Dieu t'a fait entrer par la porte pour que tu montes jusqu'au sommet et que tu deviennes le chef. Et ensuite tu deviens investisseur dans l'entreprise. Ensuite tu rachètes l'entreprise. Ensuite tu récupères toutes les succursales. Tu ne sais pas que c'était les nations que Dieu t'avait données en te rendant secrétaire dans ce bureau-là. C'est juste là-bas que ça va commencer. Avant de lui donner le trône de Saül, il a d'abord fait entrer David dans le palais royal. Oh, Mamrachada. David est entré dans le palais juste pour jouer la harpe. Il dit, Nakoma nanga moembi. Bapesa nga mafuta bokonzi. Mais vi nanga nyonso koma koemba. Parfois les choses que tu vis peuvent ne pas correspondre à la chose que tu as demandé. Mais en réalité c'est le point de départ de ta demande. Un homme qui a reçu l'onction royale, qui n'a pas reçu l'onction de musicien, mais pourtant il chante devant le roi. Il dit c'est en contradiction. Ce que tu m'as donné, c'est l'onction royale. Mais Dieu te dit, je t'ai fait entrer là-bas pour que tu voies comment on domine, pour que tu voies comment on règne, pour que tu voies comment on dirige. Parce que très bientôt ce sera ton tour. J'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un. Très bientôt ce sera ton tour de régner. Oh, je prophétise, je décrète et déclare sur quelqu'un. Très bientôt ce sera ton tour de dominer.
Je parle à un homme, à une femme en ce lieu. Très bientôt, ce sera ton tour de marcher sur les serpents et sur les scorpions. Très bientôt, ce sera ton tour de régner sur le territoire. Très bientôt, ce sera ton tour de dominer sur la musique. C'est comme ça que tu ne comprends pas. Dieu t'a dit tu seras grand adorateur, mais tu te retrouves en train de chanter pour les autres et pour les accompagner. Mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Je veux juste que tu goûtes à ce que je suis sur le point de te donner, parce que je ne peux pas te donner une terre sur laquelle tu n'as pas posé les pieds. Si tu veux que je te donne le palais royal David, je vais d'abord créer une méthode pour que tu entres dans le palais, afin que tout lieu où foulera la plante de ton pied, je te le donnerai en possession. Parfois, Dieu te fera entrer sur une terre sans savoir que c'est juste une méthode pour que la plante de ton pied foule cette terre. Tu peux être un Joseph qui a reçu la vision où tes frères s'agenouillent devant toi, mais ensuite on te vend en Égypte. Tu deviens esclave. Tu dis mais comment est-ce que l'esclavage va correspondre à ma prophétie? C'est juste la méthode de Dieu pour te faire entrer sur le territoire où tu dois dominer, pour que ton pied se pose seulement, pour que la plante de ton pied se pose seulement. Dès qu'elle se sera posée, même si au commis capita na prison, attention au commis sentinelle, il y a prison. Frères et sœurs, le Dieu qui t'a fait la promesse, il est fidèle. Je dis le Dieu qui a fait la promesse, il est fidèle. Il est capable de faire infiniment au-delà de ce que tu penses et de ce que tu demandes. Je dis reçois les nations. Il y a des gens qui vont se dire, prophète, mais qu'est-ce qui se passe? Si mon voisin demande les nations et que moi aussi je demande les nations, Dieu va donner à qui? Il va laisser à qui? Écoute-moi, il y a suffisamment d'espace dans le ciel pour qu'une nouvelle étoile puisse briller. Je répète ça, il y a suffisamment d'espace dans le ciel pour qu'une nouvelle étoile puisse briller. Il n'y a pas d'embouteillage des étoiles dans le ciel. N'aie pas la mentalité terrestre où si tu te dis si l'autre est élevé, moi je serai élevé où? Si lui il est élevé en France, toi tu seras élevé aux États-Unis. Si lui il est élevé à Bukavu, toi tu seras élevé à Goma. Si lui il est élevé à Goma, toi tu seras élevé à Uvira. Si toi tu es élevé au Congo, l'autre Dieu peut l'élever même au Rwanda. Il y a suffisamment d'espace dans le royaume. Dieu peut t'envoyer même dominer en Australie. Je répète ça. Dieu peut t'envoyer même dominer en Australie. Tu dis Australie, qui est là-bas? C'est parce qu'il n'y a personne que Dieu t'envoie. Ton problème à toi, c'est que tu cherches toujours là où il y a déjà des gens. Si tu veux bien dominer, va là où il n'y a personne. Et va coloniser ceux qui sont là-bas. Je suis arrivé dans cette ville, il n'y avait aucun prophète aussi connu, il n'y avait aucun prophète populaire. Je suis arrivé, j'ai reçu tous les combats de tous les prophètes. J'ai payé les prix pour tous les autres prophètes qui aujourd'hui peuvent arriver dans la ville, travailler aisément, et on les reçoit aussi avec joie. Pourquoi? Parce qu'il y a un prophète qui est venu avant, qui a porté leur combat, qui a porté les insultes, qui a porté les injures, qu'on a traité d'occultistes, Dieu peut t'envoyer là où il n'y a personne pour que toi tu partes là-bas et que tu domines. On ne domine pas sans combattre. N'attends pas de domination sans bataille. Ça n'existe pas dans le royaume. Tu vas batailler jusqu'à recevoir la pleine domination. Je dis oui à mes batailles. Je dis oui à mes combats. Car c'est ces batailles-là qui me donneront la couronne. Oh, dis avec moi, je dis oui à mes batailles. Je dis oui à mes combats. Car ce sont ces batailles, ce sont ces combats qui me couronneront. Qui me couronneront. David est arrivé devant Goliath. Il a vu Goliath. Il a dit Goliath c'est bien, c'est beau. Mais il a posé la question, qu'est-ce qu'on donnera à celui qui va vaincre cet homme? Je ne peux pas entrer dans une bataille là où il n'y a pas de gloire. Avant prophète, il a dit je refuse d'entrer dans une bataille où il n'y a pas de récompense. Frère, il n'y a aucune récompense à combattre ton frère. Yes, ça c'est vrai.
Satan aura l'intelligence de te faire entrer dans des batailles qui n'ont pas de récompense, afin que tu n'aies plus d'énergie pour les batailles qui ont des récompenses. Il n'y a aucune récompense si David et Eliab commencent à se battre. Tout ce qu'ils peuvent faire, c'est se blesser l'un l'autre et aller à l'hôpital. La seule récompense, c'est pour celui qui va vaincre Goliath. Amen. Ton amen n'arrive pas ici devant. Amen. On lui a juste dit, le roi lui donnera sa fille à marier et toute sa famille sera affranchie, c'est-à-dire sera exonérée. Ils ne payeront plus de taxes. Il a dit ça. C'est un combat dans lequel je peux entrer. Écoute-moi, si tu retrouves un défi où on est en train de chercher le meilleur dans un domaine, Yes. si on te donne un appel où on te dit on cherche les meilleurs projets, ne dis pas mon projet est médiocre. Même avec une pierre et une fronde, Goliath va tomber. Non. Ton amen, on n'arrive pas ici. Amen. Le problème, ce n'est pas la force de David. Le problème, c'est le Dieu qui est en train de soutenir David. Amen. Tu peux avoir le projet le plus médiocre, mais les gens ne comprennent pas comment c'est celui-là qui a réussi et c'est celui-là qui a marché. Je reçois. Je suivis ce célèbre acteur, Kevin Hart, qui était en train de dire qu'on l'avait proposé d'investir dans Uber et il avait refusé. Il avait dit quel est ce projet où les gens vont venir commencer à utiliser leur propre véhicule pour conduire d'autres personnes. Il a dit ça ne peut pas marcher. Aujourd'hui, Uber pèse des milliards. Une chose peut sembler être folie aux yeux des autres, mais en réalité, c'est la méthode de Dieu pour que tu possèdes les nations. Amen. Je lève ma main droite. Yes. En tant que prophète de l'Éternel. Je reçois. Peu importe le domaine de ta vie et de ta destinée, Yes. le Dieu du ciel et de la terre qui m'a mandaté, celui qui a créé le lieu sur lequel tu te tiens, les arbres que tu vois et l'air que tu respires, il m'a dit de te dire, demande-moi et je te donnerai. Et je, par un décret céleste, je commande maintenant que la terre et les nations te soient données. Au nom de Jésus. je libère cette parole pour les 50 premières personnes qui savent s'aimer et se connecter à ces choses. Yes. Je décrète et déclare. Lorsque je parle de la terre peut être un domaine. Il y a un domaine que tu peux demander à Dieu et Dieu te donne ce domaine-là. Ce domaine peut être la musique, ce domaine peut être la politique, ce domaine peut être le gouvernement, ce domaine peut être le domaine des arts, ce domaine peut être le domaine de la comédie, ce domaine peut être le domaine du business, des finances. Demande à Dieu un domaine qu'il peut te donner. Demande à Dieu. Le problème, c'est que ta bouche est fermée. Une bouche fermée est une destinée bloquée et limitée. Tu dois apprendre à ouvrir ta bouche et converser avec Dieu. Yes. Il te dit, demande. J'ai envie de... Lève-toi d'abord là où tu es. Pendant 3 minutes, élève ta voix, prie. Je vais continuer le message, mais pendant 3 minutes, élève ta voix, demande. Je vais continuer mon message, mais demande. Demande quelque chose. Tikaba demande à Mickey. Demande quelque chose de grand. Demande à Dieu le Kenya. Demande à Dieu l'Ouganda. Malabrocha. Les rebas. Delegadosa. Baraba. Ouabinzambe. Apesa bonke. Africa. Shadalabakasa. Erababa. Nabele linzambe. Apesa Adina Bala RDC Shadala Bakuba Barababasa Nabele Linzambe Apesa Ida Osa Anglophonie Shadala Bas Roko Bababasa Wapinzambe Deklibantosa. Il y a un Dieu qui donne les territoires. Il y a un Dieu qui donne les nations. Il y a un Dieu qui donne les régions. Il y a un Dieu qui donne les avenues, qui donne les communes. Oh, Rakabababasa. Barakadabrasi. Nabele Linzambe. Apesa Osbo. La croisade Aminene. Sarababa. Rebabobosha. Nabele Linzambe. Apesa Bala. RD.
Regardez là-bas. Et là-bas. Pesanga, ma belle nanga. Rakeba baba. Kabole langa, territoire nanga. Rokiba mama masa. Pesanga, bambo kananga. Shakiba ramas. Kabole langa, sous-région nanga. Oriba mas. Pesanga, ma belle nanga. Sheki romosa. Ebrata, ebrata. Reka. Samba bikolo. Samba batata. Écoute-moi. Tu peux t'asseoir. Il te dit, demande-moi. Arrête de te limiter dans le niveau de ta demande. Arrête de te limiter par le contexte familial. Ou parce que personne n'a acheté de véhicule, la seule chose que tu demandes, c'est un véhicule. Tu peux te demander une compagnie de véhicules. Tu deviens le plus grand producteur de véhicules en RDC. Amen. Va au-delà de ce que ton cerveau t'a imposé. Va au-delà des limites que ta mentalité t'a imposées. Il y a des gens, tu es en train d'écrire des jalonneurs, mais ça ne marche pas. Parce que ce que Dieu veut, ce n'est pas que tu écrives un jalonneur. C'est que tu bâtisses une entreprise qui va valoir des milliards. Si David demande d'être le second de Saül, ça ne marchera pas. Saül le combattra et cherchera à le tuer. Parce que ce qu'il est appelé de devenir, c'est le roi de tout Israël. Dis avec moi, avance prophète. Avance prophète. Regarde le voisin, dis-lui demande. Demande. Regarde le voisin, change de voisin, dis à l'autre voisin lomba. Lomba. Ne demande pas à l'occultisme. Ne touche pas la magie. Ne cherche pas les fétiches. N'entre pas dans une quelconque loge. Peu importe combien grande on te dit qu'elle est. Le Dieu que tu sers lui-même te dit demande-moi. Ne va pas demander à un autre. Demande-moi. Que personne ne vienne te dire. Si tu veux devenir maintenant grand, va maintenant dans ceci. Va entrer maintenant là-bas. Frère, Dieu te dit demande-moi. Pas aux hommes, pas à l'ennemi, pas aux Philistins, pas aux Amalécites. Demande-moi. Mais il y a déjà les Amalécites là-bas. Il y a déjà les Philistins là-bas. Comment je vais aller dominer? Bon, je vais juste leur demander de me faire un espace. Il dit ne leur demande pas. Demande-moi. Mais comment je peux demander? Il y a déjà des gens à Robank. Il y a déjà des directeurs. Je vais écrire pour qu'ils me donnent un peu de place. Il te dit ne demande pas au directeur. Demande-moi. Si tu demandes au directeur, il ne pourra jamais te donner sa propre place. Si tu demandes au directeur, tout ce qu'il peut faire, c'est te donner la place d'un subalterne. Maintenant, si Dieu a le projet de te rendre directeur, est-ce que le directeur va dire, bon, je t'aime beaucoup, quitte alors, moi je quitte alors, toi prends mon poste? C'est pour ça qu'il te dit, ne demande pas à un homme. Parce que peut-être ce que ce qu'il doit te donner, c'est exactement la place où cet homme-là est assis. Je t'ai dit ici, qui te fait croire que les choses que Dieu te donne, c'est toujours des choses qui viennent tout droit du ciel? Parfois c'est des choses qui étaient à quelqu'un d'autre. Yes. Il a donné à Israël une terre qui appartenait à d'autres personnes. La Bible déclare, l'Éternel est assis sur son trône et il fait ce qu'il veut. Amen. Il n'a de compte à rendre à personne. Il a pris ce qui était à Vashti, il a donné à Esther. Dis avec moi, avance. Avance, Daddy. Le seul problème sera dans ta capacité à reconnaître la forme de ton exaucement. Numéro 2. Les 2 secrets que je te donne ce matin. Je t'avais donné plusieurs autres secrets pour posséder la terre. Donc ce n'est le numéro 2 que par rapport à aujourd'hui. Les autres, je te les avais donnés les autres jours. Si tu n'étais pas là, va suivre. Je t'ai expliqué comment est-ce que dans la possession de la terre, il faut impliquer la sacrificature. Je t'ai expliqué des mystères puissants. Ne les oublie pas. Numéro 2. Il dit, heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Reste dans ce que tu étais. Reste dans ce que tu étais, sinon tu risques d'entrer dans quelque chose de pire. Dis avec moi, avance prophète. Avance prophète. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre.
Là, je veux juste aller avec les définitions, puis je vais clôturer mon message de ce matin. Lorsque l'on parle de débonnaire, il dit les débonnaires hériteront la terre. C'est-à-dire, si je veux hériter la terre, tout ce que j'ai à faire, c'est de devenir débonnaire. Et automatiquement, j'entre dans la liste de ceux qui sont destinés à hériter la terre. Et voici, le débonnaire numéro 1, c'est quelqu'un qui est bon à l'extrême, au point où on a l'impression que sa bonté est une faiblesse. Un débonnaire, c'est quelqu'un qui a beaucoup trop de gentillesse, d'une bonté extrême, un peu comme une faiblesse. On se dit non, toi tu es trop bon, toi aussi tu es. Dieu dit c'est à ceux-là que je ferai hériter la terre. Si tu veux hériter la terre, ne fais pas partie de ceux qui sont méchants, fais partie de ceux qui sont bons. Savez-vous, il y a des gens qui sont chrétiens, mais que Dieu appelle des méchants, parce que leur cœur est méchant. Et dans la Bible, Dieu a beaucoup plus de problèmes avec le méchant qu'avec le païen. Lisez vos Bibles. Dieu n'a jamais eu de problème avec le gentil, comme on les appelait à l'époque pour dire les autres nations. Le problème de Dieu, c'est avec le méchant. Tous les psaumes sont dirigés en faveur des saints et en défaveur du méchant. Tu puniras le méchant. Le méchant ne verra pas ses enfants. Le méchant, c'est envers le méchant qui est tourné les malédictions, que sont tournées les malédictions. Ne fais jamais partie des méchants. Sois un débonnaire. Tu veux hériter de cette terre. Tu veux posséder cette terre. Accepte d'être un homme qu'on te dit on te dit toi tu es trop bon. Si on ne t'a jamais dit tu es trop bon, tu n'es pas un débonnaire. Oublie la terre. La terre est pour les débonnaires. Les gens disent aux Ayuma, tu es trop bon. Comment est-ce que quelqu'un peut être bon comme ça? C'est seulement à ces gens qui sont trop bonnes là que Dieu fait hériter la terre. C'est seulement à ces personnes que l'on juge trop bonnes. On a l'impression que c'est un peu comme une naïveté. Dieu dit c'est à eux là que je ferai hériter la terre. Lorsqu'il parle d'hériter la terre, c'est vrai qu'il parle des siècles futurs. C'est vrai qu'il parle du millénium. Mais il parle aussi de maintenant et du siècle présent. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Sois un homme qui a un cœur bon. Maman, même si tu fais du bien aux gens et que les gens te remettent du mal, ce n'est pas grave. Il y a un Dieu dans le ciel qui voit. Amen. Mon ami, même si toi tu es bien envers les gens, mais que les gens ne font que te rendre le mal, tu fais du bien aux gens, toi les gens te ferment des portes, toi les gens te tuent, toi les gens te critiquent. Dieu te dit c'est pas grave, je te ferai hériter la terre. On n'est pas bon parce que les gens sont bons en retour envers nous. On est bon parce qu'on a décidé d'être bon, parce que notre Dieu est bon. Amen. Que ta bonté ne dépende pas de l'attitude des hommes en ta faveur. Que ta bonté dépende de la bonté de Dieu qui est démontrée dans ta vie. Amen. Tant que Dieu est bon envers toi, continue d'être bon envers les hommes. Amen. Dans un monde comme celui d'aujourd'hui, c'est difficile d'être bon. Tu es bon envers des gens qui vont te trahir, qui vont te poignarder dans le dos, qui vont t'insulter, qui vont te mépriser, qui vont faire toutes choses. Tu as envie de te dire à quoi ça me sert? Frère, ça te sert à être sur la liste de ceux qui doivent hériter la terre. Yes. Il dit heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux les pauvres en esprit, le royaume des cieux est en eux. Et à eux, les gens qui ont soif des choses spirituelles, il dit le royaume des cieux est à eux. Mais ceux qui veulent hériter la terre, ils doivent être des débonnaires. Ceux qui sont ceux qui répandent la paix seront des fils de Dieu. Mais ceux qui hériteront la terre, ce sont les débonnaires. Sois bon au point où les gens disent aux Alrayuma. En réalité, tu sais que la personne l'a dit du mal de toi. Mais à chaque fois que tu le vois, tu lui fais encore du bien. Lui, il se dit Azayuma nangapena. Nasalake mabe, amon arate. En réalité, tu sais tout ce qu'il fait. Mais tu as décidé d'être bon. Parfois, il y a des gens dans cette ville qui pensent que je ne sais pas ce qu'ils font derrière mon dos. Je sais tout ce qu'ils disent, je sais tout ce qu'ils font, mais je continue d'être bon. Pourquoi? Ma bonté ne dépend pas de leur attitude. Ma bonté dépend de la bonté que Dieu a démontrée envers ma vie. Amen. Frère, il ne faut jamais oublier une chose. Je suis prophète de ministère. Nami Bamba Komboanate. Donc connaître ce qu'il y a dans les cœurs des gens, je connais. C'est-à-dire si tu es mauvais, mais que tu vois que je suis toujours avec toi,
c'est par décision, c'est pas par ignorance. Yes. Avance, Daddy. Il faut que tu réussisses à être même avec quelqu'un. Pas parce que tu ignorais qu'il était mauvais, mais tu sais qu'il est mauvais et tu es avec lui pour voir si sa méchanceté pourra faire quoi que ce soit dans ta vie. Pour lui faire comprendre que même s'il est mauvais, il n'a aucun pouvoir dans ta destinée et dans ta vie. Amen. J'aime toujours ce message du pasteur Papi Koakewa qu'il a prêché il y a plusieurs années à Mangembo. Il dit, est-ce que Judas, qui était près de Jésus, où Jésus dit que l'un de vous a un démon, il parlait de Judas. Est-ce que Judas a empêché à Jésus d'ouvrir les yeux des aveugles? Est-ce que Judas a empêché à Jésus de guérir les malades? Est-ce qu'il lui a empêché de multiplier les pains? C'est-à-dire quoi? Je n'ai pas besoin de chasser le méchant. Il peut rester là près de moi. C'est en étant avec moi qu'il va comprendre que moi et lui, on ne sera jamais pareil. Amen. Ton amen n'arrive pas ici devant. Amen. C'est en étant avec toi qu'il va être là. Il se dit, ah, c'est vrai, mais même s'il ne va pas dire ça aux gens, sa conscience le saura. Sois bon envers les hommes. Regarde le voisin, dis-lui, sois bon envers les hommes. Sois bon envers les hommes. Il y a des femmes ici, tu as élevé les enfants de tes frères, de tes sœurs, mais le jour où Dieu leur fait du bien, ils t'oublient. Ce n'est pas grave. Dieu permet à ce que les hommes t'oublient afin que ta récompense vienne de Dieu seul. Amen. Joseph a dit à les chansons, souviens-toi de moi lorsque toi tu arriveras dans la gloire, lorsque toi tu seras dans ton trône. Il dit, ne m'oublie pas. Joseph dit cela à les chansons. Mais la Bible déclare les chansons oublia Joseph. Parfois Dieu permet que les chansons t'oublient. Parce que s'il se souvient de toi, la seule chose qu'il pourra faire, c'est emmener la nourriture dans la prison. Il n'a aucun pouvoir. Si les chansons se souvenaient de Joseph, qu'est-ce qu'il peut faire? C'est juste de lui emmener la nourriture dans la prison. Il lui amène un peu de nourriture. Joseph, comment tu vas? Est-ce que tu sais que les rêves que tu m'avais racontés, ça s'est réalisé? Vraiment, Joseph, merci encore. Il y a parfois les merci des hommes qui ne nous emmènent nulle part. On a besoin d'un merci qui viendra du ciel. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ma femme le sait, moi je suis très gêné par les remerciements et les encouragements. Parfois même quand ça vient d'elle-même. Pourquoi? J'aime tellement pas ce qui vient des hommes parce que j'attends ce qui vient de Dieu. Yes. Avance, Daddy. Elle n'a jamais compris pourquoi. Je suis tellement gêné de recevoir ce qui vient des hommes. Sinon ça risque de m'empêcher de recevoir ce que Dieu doit me donner. Si les chansons se souviennent de moi, Dieu risque de m'oublier. Il faut que les hommes t'oublient pour que Dieu se souvienne de toi. Yes. La Bible déclare, l'Éternel vit que Léa n'était pas aimée, alors l'Éternel la rendit féconde. Le fait que les gens ne t'aiment pas, c'est ce qui poussera à Dieu d'être dans ton camp. Amen. Lorsque vous décidez de combattre un homme, sachez que vous venez de pousser Dieu d'être dans son camp. Parce que Dieu est toujours dans le camp du faible. Avance, prophète. Ça va venir. Si vous êtes à 10, vous voulez combattre un homme. Dieu dit, vous êtes à plusieurs. Vous êtes contre quelqu'un. Alors, pour équilibrer le match, permettez-moi de passer de son côté. Voilà pourquoi la Bible déclare, Éternel, qui peut comme toi délivrer le malheureux d'un plus fort que lui? Lorsque des plus forts viennent te combattre, sache que c'est l'opportunité qu'ils viennent de donner à Dieu de se mettre dans ton camp. Amen. Et les chansons avaient déjà oublié Joseph jusqu'au jour où le pharaon fait un songe. Et les chansons est là. Et il dit, bon, pharaon, il y a quelqu'un que j'avais rencontré en prison quand tu m'avais fait arrêter. Il avait interprété mon rêve. Mais bon, je ne sais pas. Pharaon dit, appelez-le. Dieu s'arrangera pour que si le ministre t'oublie, ce soit le président par qui il passera pour te visiter. Dieu fait cela pour que jamais tu ne comptes sur un homme. Je t'apprends une grande leçon. Souvent les hommes t'oublient pour que Dieu pousse ton cœur à ne jamais compter sur les hommes, mais à compter sur Dieu et sur Dieu seul. Amen. Beaucoup de personnes, quand quelqu'un te fait du bien une fois, demain tu attends encore que la même personne revienne. Ça c'est souvent le piège. Je parlais à un homme de Dieu dans lequel les hommes de Dieu tombent. Quand Dieu t'envoie quelqu'un qui te donne beaucoup, tu commences à attendre ce qui vient de cet homme-là au lieu d'attendre ce qui viendra de Dieu.
pourquoi moi je n'accorde pas de traitement privilégié à qui que ce soit. Peu importe combien tu as, peu importe combien tu n'as pas. C'est Dieu qui me donne, ce n'est pas toi. Et je vais te faire, la manière dont je vais agir, ça va te faire comprendre que je n'ai pas besoin de ce que tu as. Toi-même, tu vas comprendre, Ananizara ou Joe. Pourquoi? Pour que jamais dans ton cœur tu ne te dises, c'est moi qui lui ai donné. Il a refusé à Abraham de recevoir ce que le roi de Sodome lui a apporté. Abraham lui a dit, je ne vais rien recevoir de ta main, afin que tu ne dises pas, j'ai enrichi Abraham. Parfois Dieu permet que les hommes t'oublient pour qu'aucun homme tire gloire de ce que Dieu fera dans ta vie. Amen. Que ce ne soit pas les hommes qui viendront dire, tu puisses dire, s'il n'y avait que Dieu qui était avec moi, oui. Parfois Dieu agit aussi comme ça. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Amen. Ton amen n'est pas arrivé. Amen. Un jour quelqu'un m'a regardé. Je ne sais même pas pourquoi je vous raconte ça. Je ferme la parenthèse juste après. Je rencontre un homme de Dieu. Il était dans un projet. Et il m'appelle. Et on se voit, on parle avec lui. On était dans une réunion. À la fin de la réunion, il me tire de côté. Il me dit, prophète, je voulais te parler. Il dit, j'ai un projet, on a besoin de beaucoup d'argent. J'ai besoin vraiment que tu viennes à l'église. Que tu fasses peut-être même un séminaire. Mais j'ai besoin de l'été, les battus à quoi mouf. Et lui, qu'on a ma kuta. Le pasteur Bellamy est avec moi, il sait pourquoi il rit. Je l'ai écouté, je l'ai écouté. Je lui ai dit, Sinaba, tu es en move. Toute ma vie, je n'ai eu que Dieu. Yes. Il ne pouvait pas me croire. Il ne pouvait pas croire qu'avec tout ce qu'on fait, avec tout ce qu'on fait tous les jours, il n'y a pas un partenaire constant qui est là. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y a aucune personne d'entre vous qui peut lever la main ici dans cette église pour dire cette église ici c'est moi. Aucun. Si je m'enlève la main, que je te vois. Pourquoi? Parce que Dieu veut que tu saches que l'Éternel seul est capable de soutenir un homme et d'emmener cet homme jusqu'au sommet. De susciter des gens de l'ouest, de l'est, du nord et du sud afin de tenir une vision que lui-même a instituée et qui est venue de lui. Je l'ai dit, il n'y en a pas. Il n'y a que Dieu. C'est vrai, Dieu passe toujours par les hommes, mais je ne peux pas te dire, il y a telle personne, il y a telle personne, il y a telle... Il m'a écouté, mais il ne m'a pas cru. Je dis le reste de ce que je fais, ce sont mes propres sacrifices à moi. Il m'a dit, ah, qu'est-ce que tu peux dire? Il a juste écouté. Il a fait juste un semblant de comprendre. Le pasteur Bellamy était avec moi. Le pasteur Bellamy riait dans son cœur. Et il réalisait, au fait, c'est ce que les gens pensent. Les gens, quand ils voient le prophète Ézéchiel, ils se disent, le prophète Ézéchiel en a une mère moi. On bâtit ma larme moi à Djab. On a vie moi, on bâtit ma makuta moi. Mais en réalité, le prophète Ézéchiel est un homme soutenu par Dieu. Amen. Institué par le ciel. Amen. Marchant avec Dieu sur la terre des hommes. Amen. Ton amen n'est pas arrivé. Amen. Je raconte cette histoire pour te dire, même s'il n'y a personne autour de toi, Dieu est là. Yes. Que Dieu te suffise. Dieu suscitera des hommes pour t'accompagner dans certaines saisons. Mais ne pose jamais tes yeux sur les hommes. Garde tes yeux sur Dieu. Amen. Dieu peut envoyer quelqu'un me donner un grand montant, mais jamais demain je n'attendrai que cette autre personne revienne encore. Dieu a beaucoup de gens pour me bénir. Yes. Il y a 7 milliards d'êtres humains sur cette terre. 7 milliards, d'ailleurs 8 déjà. C'est ça, non? 8 milliards d'êtres humains. Et toi tu pleures pour une personne. Tu vois comment tu es fou. Sois bon envers les hommes, même si eux ne sont pas bons envers toi. Numéro 2, c'est que parfois quand on dit débonnaire, on parle aussi du humble. On parle aussi de celui qui est humble. C'est-à-dire si on change la phrase, ça devient heureux ceux qui sont humbles. Ça c'est la version Semeur d'ailleurs. Heureux ceux qui sont humbles, car Dieu leur donnera la terre en héritage. Frères et sœurs, tu dois développer l'humilité dans ton cœur. L'humilité n'est pas ce que les hommes voient. L'humilité c'est la phrase que tu te dis quand tu es seul chez toi à la maison, dans ta tête et que personne ne t'écoute. Je dis toujours aux gens, l'humilité ce ne sont pas les honneurs que les gens voient. Ah, pourquoi est-ce qu'on porte sa Bible? Il n'est pas humble. Ça ne définit pas l'humilité. Jésus lui-même marchait avec 12 personnes. Les gens disent toujours, est-ce qu'on a besoin de marcher avec beaucoup de gens? Est-ce que ceci, cela? Je ne fais que suivre l'exemple de Jésus.
Il marchait avec 12 personnes. Il a dit, on est les imitateurs de qui? On est les imitateurs de qui? Ah, pourquoi est-ce qu'il y a beaucoup de gens autour de lui comme ça? Et tout ça, tout ça. Ah, il est orgueilleux. Jésus était l'homme le plus humble du monde. Mais pourtant, il ne se déplaçait jamais seul. 12 personnes, cortège. Et il marche. Yémei. J'ai voulu dire le roi de la forêt, mais c'est quelqu'un d'autre. Dis avec moi, avance prophète. Avance prophète. Dis avec moi, avance prophète. Avance prophète. Mais son humilité, c'était dans le fait que quand il finissait de faire les miracles, il finissait de faire, les gens finissaient de crier Hosanna. Oh, quel homme a parlé comme lui. Le soir, il se séparait de tout le monde. Et il allait dans le secret, sur une haute montagne, après avoir chassé tout le monde. Et il s'agenouillait. Et il disait, Père, je ne suis rien, si ce n'est pas toi qui es capable de le faire. Ça, c'est l'humilité. Tu es orgueilleux lorsque personne ne te voit et que dans ton cœur tu te dis Nazalara danger, Nazalara grave. Devant les hommes, tu peux être là. Oh mon frère, vous allez bien? Oh gloire à Dieu. Ça va? Je vous ai dit un jour, parfois ça, ce sont des méthodes, des manipulations que les gens utilisent pour que vous pensez qu'ils sont humbles. Manipuler un noir, c'est facile. Il suffit que tous les jours je commence à venir ici en polo et en culotte, que je vienne. Oh maman à Bari. Oh les pasteurs en Aroaga humble. Oh alléluia. Manipuler la population, c'est facile. Je connais des gens. Les gens pensent que c'est le plus grand, ce sont les plus grands hommes, ce sont juste les plus grands manipulateurs. Avance prophète. Ton amen n'est pas arrivé ici. Amen. Ils ont juste compris comment est-ce que toi tu fonctionnes et qu'est-ce que tu as envie de voir. Alors ils te donnent ce que tu veux voir. Toi tu penses que c'est l'humilité. C'est juste de la manipulation. L'humilité, c'est quand tu rentres chez toi, que tu es seul avec ton épouse, ce que tu lui dis et ce que tu te dis à toi-même dans ton cœur. C'est là que Dieu sait si tu es humble ou pas. Qui m'a donné le plus grand des amens? Amen. Si tu vis avec Jésus tous les jours, tu le vois entouré des pierres, des gens qui l'envoient, qui lui apportent la nourriture, tu vas dire il n'est pas humble. Alors qu'il a fait l'humilité la plus extrême, il a abandonné le trône et il était descendu sur la terre. Donc juste pour être là où tu l'as vu là, c'est déjà ça la preuve suffisante de son humilité. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Amen. Tu ne connais pas l'humilité d'un homme si tu ne sais pas ce qu'il a abandonné. Quand tu vois Jésus marcher sur les rues de Galilée, tu ne sais pas qu'il a laissé le trône. Tu dis, ah, c'est qui ce gars encore? Si tu savais, si on te disait qu'en réalité c'est le créateur de la terre et qu'il est en train de marcher comme les hommes, naturellement comme les hommes, c'est là que tu vas dire, ah, il est un... Acclame le Seigneur. Yes. Les débonnaires signifient aussi doux. La douceur dont il s'agit n'est pas une attitude, mais c'est un élan d'esprit. Ce n'est pas une manière, tu es douce. Ce n'est pas la douceur comme la douceur des femmes. Tu es la femme la plus douce que je connaisse. Ce n'est pas cette douceur-là. On les a fiers. On les a charme. Alléluia. Amen. La douceur, c'est ce calme intérieur. Cette paix qu'on est capable de répandre autour de nous. Le fait qu'on ne recherche pas querelle. Le fait qu'on n'a pas de problème avec les gens. On est doux. C'est ça de la douceur dont la Bible parle. Il dit ce sont ceux-là qui hériteront la terre. Acclame pour la parole du Seigneur. Yes. Lève-toi là où tu es, on va prier. Pendant juste 2 minutes. J'aimerais ce soir que tu prennes peut-être un médicament, mais peut-être aussi un vaccin. Pour dire à Dieu, aucun homme ne réussira à me rendre mauvais. Aucune chose que les hommes me feront en sorte que je devienne méchant de cœur, pourra noircir mon cœur. Dis à Dieu, Seigneur, donne-moi un cœur bon. Ou encore, fais en sorte que mon cœur reste bon. Élève ta voix et parle au Seigneur. J'ai besoin que tu élèves réellement ta voix. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Dis-lui, donne-moi un cœur bon. Que ma bonté ne dépende pas des réactions des hommes envers moi. Que mon attitude ne change pas.
parce que les hommes m'ont fait du mal. Que je ne devienne jamais aigri parce que quelqu'un m'a blessé. Guéris-moi des blessures intérieures que j'ai, qui ont fait en sorte que je devienne aigri, qui ont fait en sorte que je devienne méchant. Peut-être que tu es en ce lieu. Avant tu étais bon, avant tu étais bien, mais tu as été déçu. Et depuis lors tu avais pris la décision de devenir dur, de devenir méchant et méchante. Frères et sœurs, reviens sur ta décision ce matin. Il n'y a que Dieu qui ne change pas de décision. Toi tu es un homme, tu peux changer de décision. Décide de devenir bon. Il y a des gens, tu étais bon, mais les hommes ont voulu profiter de toi. Ils t'ont pris pour naïf et tu as dit, ils vont voir. Je vais être méchant maintenant. Change de décision. Reviens à la bonté que tu as abandonnée. Ce sont ceux qui sont bons qui hériteront le royaume, qui posséderont la terre. Élève ta voix, dis à Dieu, donne-moi un cœur bon. Donne-moi un cœur de bonté. Je veux être bon comme tu es bon. Je veux être bon comme tu es bon. Donne-moi le cœur de bonté qui vient d'en haut. Que les hommes me traitent de naïf, ce n'est pas grave. Moi je saurai que je ne le suis pas. En réalité, j'essaye simplement d'imiter mon Père qui est dans les cieux. Oh Dieu, rends-moi bon. Je sais que la méchanceté se cache parfois dans nos cœurs. Mais donne-nous la bonté. Donne-nous la bonté. Donne-nous la bonté, Seigneur. Donne-moi un vaccin qui fera en sorte que peu importe, même ce que l'on me fera demain, que cela n'envenime jamais mon cœur, que cela n'infecte jamais mon cœur, que mon cœur reste pur, que mon cœur reste bon. Lève la voix, parle à Dieu. Peut-être c'est à cause d'un homme qui t'a quitté un jour que tu as décidé d'être méchante aussi envers les hommes. Mais reviens de cette décision. Laisse Dieu guérir ton cœur et laisse Dieu travailler dans ta vie. Il te dit garde, garde, garde. Garde ce cœur. Garde ce cœur de bonté. Ne le perds pas, peu importe ce que tu vis. Ne le perds pas. Ne le perds pas. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Oh, He chases me down, fight till I'm found, leaves the 99. I couldn't earn it, I don't deserve it, till you give yourself. Si moi je n'ai pas mérité ta bonté, alors ce n'est pas grave que les hommes ne méritent pas la mienne non plus. Parce que moi je n'avais pas mérité ta bonté non plus. Je n'avais pas mérité ta bonté non plus. Marabababasa. I couldn't earn it, I don't deserve it, till you give yourself away. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Lève tes deux mains vers le ciel, je vais prier. Lève tes deux mains. Père, je prie pour chaque personne qui sont en ce lieu. Seigneur, fais en sorte qu'ils entrent en possession de tout ce que tu leur as destiné. Qu'ils saisissent tout ce que tu leur as donné. Que ce qui est à eux ne s'éloigne jamais d'eux, mais se rapproche de jour après jour. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Père, je prie par-dessus tout que tu gardes leur cœur. Que tu gardes leur cœur plus que tout. Tu as dit garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que viennent les sources de la vie. Père, garde leur cœur bon. S'il y a quelqu'un ici qui avait déjà été infecté par la méchanceté, à cause de ce qu'on lui avait fait subir, à cause de ce qu'il avait vécu, Père, guéris-le de cette méchanceté et chasse cette méchanceté dans ce cœur, et que la bonté de Dieu s'installe. Installe ta bonté dans nos cœurs
Installe ta bonté dans nos cœurs, malgré les blessures, malgré les peines, malgré toute autre chose. Garde-nous fidèles, garde-nous bons et garde-nous purs devant ta face. Dans le nom de Jésus-Christ, Père, je décrète et déclare, jusqu'à ce que tu reviendras, Satan ne réussira pas à nous changer. Satan ne réussira pas à nous changer. Le monde ne réussira pas à nous changer. Je dis, ce monde ne réussira pas à nous changer pour qu'on devienne comme lui. Satan ne réussira pas à nous changer pour qu'on devienne comme eux. On restera à ton image et à ta ressemblance. Et de gloire en gloire, nous serons transformés pour ta seule et unique gloire. Au nom de... Acclame Jésus. Acclame Jésus. Yes. There's no shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming after me. No wall you won't kick down, fire you won't tear down, coming after me. Oh, there's no shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming after me. Shadela Bose, Gadabrando Yosia. No wall you won't kick down, fire you won't tear down, coming after me. Oh, the overwhelming, never ending, reckless love of God. Oh, He chases me down, fight till I'm found, leave the 99. I couldn't earn it, I don't deserve it, till you give yourself away. Oh, dear. Pour ceux qui ne comprennent pas les paroles, c'est simplement en train de dire, tu peux t'asseoir, sens-toi à l'aise. Cette chanson est juste en train de dire, ton amour, c'est en train de célébrer l'amour de Dieu qui est au-dessus de tout, qui est plus fort que tout, qui ne dépend même pas de mes réactions. Et il dit, je n'ai pas mérité ton amour, je ne suis pas digne de cet amour. Il n'y a pas... C'est en fait, la chanson parle de la parabole que Jésus a racontée, parlant de cette brebis qui s'était égarée, et le maître a laissé les 99 et il a fermé la bergerie. Il est sorti pour aller chercher la seule brebis qui s'était égarée. Et il dit, en venant me chercher, il n'y a pas un ténèbre que tu ne vas pas illuminer pour me trouver. Il n'y a pas une montagne que tu ne vas pas abaisser pour me trouver. Il n'y a pas une vallée que tu ne vas pas relever pour me trouver. Il n'y a aucun obstacle qui va faire en sorte que tu arrêtes de me chercher. Et c'est là qu'il dit encore, oh, the overwhelming, never ending. Donc l'amour de Dieu déborde, mais aussi n'a pas de limite. Et il est reckless, c'est-à-dire, il n'est pas prudent quand il faut me chercher. Il ne réfléchit pas bien quand il faut prendre des décisions à mon égard. C'est-à-dire, Dieu annule tous les paramètres. Il se met même en danger s'il faut pour moi. Il s'est mis en danger pour nous à la croix. Il a pris le risque de mourir. Il a laissé le trône vide. Il est descendu. You have to be reckless to do such a thing. C'est-à-dire, insoucieux. Reckless. Le Dieu qui t'aime, il t'aime au-delà de tout obstacle. Il t'aime au-delà du péché que tu as commis hier. Même si hier tu es tombé, il t'aime quand même. Et il va quand même venir te chercher pour te dire rentre à la maison. Change encore. Je te donne encore une chance. Notre Dieu n'est pas le Dieu de la deuxième chance seulement. Il est le Dieu de la troisième, de la quatrième, de la cinquième, de la sixième, de la septième, de la huitième, de la neuvième, de la centième chance si tu veux. Il viendra quand même encore te chercher. Que Dieu te cherche ce matin et qu'il te trouve. Et si tu étais parti loin, qu'il te ramène à la maison. Je dis qu'il te ramène à la maison. Qu'il te ramène à la maison. Alléluia. Acclame le Seigneur. Qui ont été bénis ce matin?
J'ai besoin de ma tablette. Qui ont été venus ce matin? Mountain you won't climb up, coming after me. Il y a une version en français. Chante ça en français, on y va. Aucune onde ni trop sang, ni mon trop élevé pour que tu me cherches. Aucun amour ne peut résister, ni mensonge termine, sans fin tu me cherches. T'es livré. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Frère, moi Dieu m'aime, hein? Je ne sais pas pour toi, mais moi Dieu m'aime. Est-ce que Dieu t'aime aussi? Je te jure, Dieu m'aime plus qu'il ne t'aime. Oh, tu refuses? Il y a quelqu'un qui a accepté. Non, Dieu nous aime tous de la même manière. Mais je suis convaincu que Dieu m'aime plus qu'il ne t'aime. Alléluia. Alors rapidement, j'ai plusieurs communications à nous faire ce matin avant de nous libérer. La première de ces communications, sors-moi les calendriers. C'est que dès lundi, nous démarrons avec le club de la lecture de la Bible. Dès demain. Je l'avais annoncé plusieurs fois. Je l'avais expliqué plusieurs fois. Et finalement, dès demain, nous allons démarrer avec cela. Tu me donnes juste une copie. Tu départages les autres copies à 3 protocoles sur des rangées différentes. Je peux avoir une bouteille d'eau s'il vous plaît en même temps? Alors, le club de la lecture de la Bible, c'est un club. C'est forcément pas pour tout le monde. C'est pas un culte. C'est pas un programme spécial. C'est un club pour ceux qui veulent lire la Bible tous les jours, de Genèse à Apocalypse durant toute l'année, et qui se rencontrent chaque lundi pour partager, pour en savoir plus sur la Bible, pour grandir dans leur connaissance. Donc ce n'est pas un culte, mais c'est pour les assoiffés de la parole de Dieu, c'est pour les amoureux de la parole de Dieu. Et le club se tiendra ici chaque lundi. C'est seulement, si tu as déjà reçu le papier, tu ne prends pas. Hein, ceux qui avaient reçu la dernière fois au culte de la semaine, ne prenez pas s'il vous plaît, pour permettre aux autres de prendre. Ici devant, vous n'avez pas distribué. Alors dans ce club, ce que l'on fait, c'est quoi? C'est que chaque année, on a un challenge de lire la Bible de Genèse jusqu'à Apocalypse. Le 1er janvier, on commence dans Genèse 1 et le 31 décembre, on termine dans Apocalypse 22. Est-ce que quelqu'un comprend? Et chaque jour, on lit 3 à 4 chapitres. C'est pour les amoureux de la parole. J'ai été formé dans le club de la Bible. Si je prêche comme je prêche, c'est parce que j'ai appris à lire la Bible dans le club de lecture de la Bible. Alléluia. Alléluia. Abigail a été dans l'église à Kinshasa où j'étais à l'époque. Elle sait bien de quoi je parle. Amen, amen. Alors, ici, nous ne sommes plus au début de l'année, nous sommes déjà au milieu de l'année. Mais on va continuer, on va faire quand même ce club. Vous allez voir avec moi la première ligne distribuée pour ceux qui sont devant. Les hommes de Dieu qui sont devant, vous n'avez pas donné. Vous pensez que les hommes de Dieu ne veulent pas lire la Bible? Ici devant, on a distribué. Vous n'avez pas aussi donné. On a tchagoula masoura. Dis avec moi, avance. Alors la première ligne, vous allez voir, c'est le mois. C'est le mois dans lequel on se retrouve. La deuxième ligne, ce sont les jours. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. La troisième, ce sont les dates. Le premier, le 2, le 3 et ainsi de suite. N'est-ce pas? Ça fait en sorte que pour chaque mois, pour chaque jour et pour chaque date précise, il y a des versets à lire. Alors aujourd'hui par exemple, on est le 40e, on est le 17 septembre, c'est ça? Alors tu cherches septembre, tu cherches le 17. Dimanche 17 septembre, on est dans Osée 1, 2 et 3. C'est-à-dire la lecture à faire aujourd'hui, c'est Osée 1, Osée chapitre 1, Osée chapitre 2 et Osée chapitre 3. S'il n'y en a plus, on va emmener encore. Il y a d'autres calendriers ici.
Osée chapitre 1, Osée chapitre 2, Osée chapitre 3. Demain, ce sera Osée chapitre 4, 5, 6 et ainsi de suite. Pour chaque jour, vous avez une suite de chapitres à lire. Alors, procurez-vous ces calendriers. Commencez dès ce dimanche, comme on commence avec un nouveau livre. Même si on commence au milieu, ça fera en sorte que l'année prochaine, quand on va recommencer, tu vas aussi avancer. Et quand on arrivera en septembre, l'année prochaine, tu auras fini. Amen, amen. Amen, amen. Donc, suis ce programme. C'est un programme très bénissant. Je me rappelle, on avait un papa, on l'appelait Papa Misele. Il avait lu la Bible de Genèse à Apocalypse 52 fois. 52 fois. Et il connaissait la Bible. Le jour où on lisait prêche, lui il prêchait pas. C'est juste des versets qui sortaient. L'apôtre Johnson Suleiman, que plusieurs aiment beaucoup. Vous allez voir que c'est un amoureux des Écritures. Il cite les versets en désordre. Il peut citer 100 versets dans une même prédication. Pourquoi? La Bible. À Bukavu, souvent beaucoup de prédicateurs parlent de la vie et des choses de la vie parce qu'ils ne connaissent pas la Bible. Il vient, il fait rire les gens, commence à raconter où les mamas, où les dadas wakoule, où les ceci, cela, parce qu'il n'y a pas la Bible. Je te donne la possibilité de connaître la Bible. Alléluia. Et on ment beaucoup aux gens dans les églises parce que les gens ne connaissent pas la Bible. On peut venir, on vous ment, les prophètes, tous les prophètes sont des faux prophètes. Tu acceptes. Pourquoi? Parce que tu ne lis pas la Bible. Lis la Bible avec moi. Plus tu liras, plus tu jouiras encore mieux des prédications que je prêche ici devant. Parce que parfois, pour comprendre les choses que je prêche, il faut connaître de quoi je parle. Parfois, tu dis, ah, il parlait de quelle histoire là-bas? Tu ne sais pas de quoi je parlais. Mais, au Méli en Okaka, 1-0. Pourquoi? Parce que tu n'avais pas lu cette histoire-là. Mais là, tu as l'opportunité chaque jour de lire. Et à chaque fois que tu as du temps le lundi, tu viens, on sera au club de lecture de la Bible. C'est un endroit de partage. Il n'y a pas de prédicateurs là-bas. Ça, ce sont des lieux où on partage. Et au club de la lecture, on partage ce qu'on a lu toute la semaine. Amen, amen. Comme demain, on pourra partager seulement ce qu'on aura lu aujourd'hui et demain. Mais le lundi prochain, on partagera ce qu'on aura lu toute la semaine. Donc, et ainsi de suite. Pour ceux qui seront au club, ils verront comment ça se passera. Je serai là demain pour inaugurer cela avec le groupe de personnes des assoiffés de la parole de Dieu qui seront là. Je ne veux pas une église de fanatiques. Je veux une église des hommes et des femmes qui sont bâtis sur la Bible. Je ne veux pas une église des gens qui viennent dire seulement Amen, mais ils ne savent pas de quoi on parle. Je veux une église des hommes et des femmes qui connaissent les Écritures. La Bible déclare, connaissez et cherchez à connaître l'Éternel. Je ne veux pas juste une église des gens qui viennent pour dire Amen. Parfois tu ne sais pas prier parce que tu ne lis pas la Bible. Ta prière n'a pas d'impact. J'avais remarqué à l'époque, déjà même à l'église, j'avais des frères et sœurs là-bas à l'église. Et j'avais remarqué que ma vie manifestait plus de résultats que eux. Et j'essaie de comprendre pourquoi. Le Saint-Esprit m'a dit, parce que ces personnes-là priaient plus que moi. De très loin. Priez, Mahombi, vous ne priez pas? Priez. Tu dis, Seigneur Dieu. Ça, c'est un bulldozer. Mais Dieu m'a dit, ils prient beaucoup, mais parce qu'ils ne lisent pas la Bible quotidiennement, alors leurs prières n'ont pas d'impact. Tu peux faire des longues prières sans impact parce que tu ne lis pas la Bible. Moi, je peux lire la Bible, je fais une prière de 10 minutes et ma prière aura de l'impact. Parce que la prière puise sa source dans la parole de Dieu. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Alors, dès aujourd'hui, nous commençons avec Osée. Osée 1, 2 et 3. Et demain, nous allons commencer à 16h30. Le club de lecture de la Bible sera de 16h30 à 18h top. Il n'y a pas de débordement, il n'y a pas de ceci. On arrive, on prie 15 minutes et on commence le partage jusqu'à 18h moins 10. On fait les communiqués, on termine à 18h juste, tout le monde est parti. Vous voulez en apprendre plus sur la Bible? Vous sentez que vous avez un appel? Venez aussi apprendre. Vous êtes homme d'affaires, vous êtes homme politique, mais vous sentez que vous voulez connaître la parole de Dieu pour dominer dans la société. Venez au club de lecture de la Bible. On commencera à se réunir de ce côté-ci. On prendra cette rangée. On placera ici devant une petite table. Et de l'autre côté, ça sera la personne qui sera en train de diriger les partages. Ce n'est pas un culte, c'est un club. Amen, amen. Amen, amen. Ce seront les clubs des scribes de l'église. Amen. Alléluia. Ça fait du bien, tu prêches et puis quelqu'un vient te dire à la fin, papa, tu t'étais trompé. Ce n'était pas ce verset-là, c'était l'autre verset. Ah, attention, il y a l'oublié le oui et amen.
Il y a un jour, j'ai fini de prêcher, je suis descendu. Puis je me suis rendu compte, j'ai mal cité un verset là. J'ai dit presque l'inverse de ce que ça disait. Mais personne n'avait dit, personne n'est venu me voir à la fin pour me signaler. Je dis, Seigneur, ça c'est dangereux. C'est-à-dire, je peux venir vous perdre et vous me suivez tout d'un tout. Dis avec moi sans effet. C'est comme ça que les faux prophètes viennent vous mentir. Vous faire des choses terribles et compliquées. Parce que tu ne connais pas la Bible. L'église des Bérets était une église qui était bâtie sur les Écritures. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors pour plier, vous pouvez plier en suivant juste les lignes. Tu plies, tu plies, tu plies, tu plies. Et ça te permet de mettre ça dans ta poche et dans ton sac facilement au lieu de les rester un long papier. Suis les lignes verticales. De tous les côtés, tu plies cela. Vertical, pas horizontal. Ce que tu fais, c'est horizontal, ma fille. Vertical. Ah non, tu faisais bien. J'avais mal vu. Tu fais bien. Les lignes verticales. My bad. Tu suis les lignes verticales. Tu plies cela. Et tu gardes juste la face dont tu as besoin pour le moment. Et ça te permet de mettre ça dans ta poche. La deuxième chose que j'ai annoncée, c'est que nous allons démarrer les cellules. Dis avec moi, les cellules. Acclame le Seigneur. Nous démarrons les cellules. Nous démarrons les cellules. Nous allons... Qui sont ceux de Bagira? Bagira, levez la main que je vous voie. Kadoutou, levez la main que je vous voie. Pandi, levez la main que je vous voie. Il y a quelqu'un de Pandi là-bas, incroyable. Bougabo, Karale, levez la main que je vous voie. Acclamez le Seigneur. Nous allons démarrer les cellules. À la fin du culte, les cellules, c'est juste des petites réunions de prière dans les maisons. Et on sera en train de les tenir chaque mercredi. On va sélectionner certaines maisons dans certaines contrées. Si vous nous le permettez, on commencera à prendre votre salon, venir prier là-bas chaque mercredi pour 1 heure seulement. Amen, amen. Et principalement, ce seront les contrées que j'ai citées ici. Ce sera mercredi, chaque mercredi, à peu près de 17h à 18h juste. Et tout le monde se sépare. Amen, amen. Alors si vous êtes dans ce genre de contrées que j'ai citées et que vous êtes désireux, vous pouvez nous permettre de commencer à prier dans votre maison. Vous voulez qu'il y ait une cellule de prière, une cellule de maison, chez vous-même à la maison. Voyez le pasteur James à la fin, il va se lever. Balance la main, acclamez le Seigneur. Alors voyez le pasteur James à la fin, dites-lui, j'habite dans telle contrée, je suis disponible pour qu'il y ait une cellule chez nous à la maison chaque mercredi de 17h à 18h. Alors pour le club du lecture de la Bible, moi je vais juste inaugurer. Ensuite c'est le pasteur Bellamy qui sera le responsable du club de lecture de la Bible. Acclamez le Seigneur pour cela. La troisième des choses, vous pouvez vous rasseoir. Je peux boire de l'eau, vous me permettez? Bien, vous voulez que le prédicateur meure sur la chair.